Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont en direct de notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Bienvenue à ceux qui sont à la maison sur la plateforme Gatineau.tv. On diffuse aussi sur plusieurs autres plateformes. Mathieu Perriard, mon co-animateur. Je sais jamais quand te présenter avant l'intro, après l'intro. Mais reste là, Mathieu, dans 2 secondes, parce que j'aimerais ça... Là, tu me présentais ou tu me présentais pas? Je te présente pas. OK, parfait. Les gens te connaissent. Les gens te connaissent. T'es... Mais tu gagnes à être connu. Ce que je veux dire, je vais te présenter. Mesdames et messieurs, pour ceux qui sont nouveaux sur le Soundcheck Podcast ou qui visionnent le Soundcheck Podcast, mon co-animateur Mathieu Perriard, qui est aussi réalisateur et producteur de l'émission, avec les productions Débat-toi. Mathieu, oui. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Merci de me permettre de prendre un micro à chaque semaine et de vous adresser mes niaiseries et de vous présenter des humoristes et des personnalités publiques qui sont connexes au monde de l'humour. Oui. Où est-ce qu'on apprend à connaître leur personnalité, leur parcours, puis certaines personnes, leur sens du punch. On en a eu des personnalités publiques et des humoristes qui n'avaient pas le sens du punch. Tout ça dans une ambiance de comédie club. C'est ça, hein? Oui. C'est une ambiance... Mais c'est plus pour les jeudis stand-up du Troquet que je mentionne régulièrement que, inquiétez-vous pas, c'est pas un bar où est-ce qu'il y a des hecklers, c'est pas un bar où est-ce que les gens sont pas là pour l'humour. Quoi qu'on en a eu. On en a eu des hecklers. On en a eu, on peut les compter sur une main. On peut les compter sur une main dans la dernière année. Mais il y a eu des bons hecklers aussi. Ça fait plus qu'un an que la soirée, les jeux du stand-up au Troquet ont été fondés par moi-même et Julien Dionne, que je salue présentement, qui, je le mentionne à chaque épisode, qui est dans son bain. Ça commence à Sonic Creeps un peu, mais d'après moi, il est dans son bain. Ben, tu sais, il nous a dit qu'il était ici tantôt. Fait que s'il est retourné chez eux à Wakefield pour retourner dans son bain pour revenir ici, il y avait un meeting de prod et il est retourné à Wakefield. C'est pas si loin que ça, Wakefield, mais je pense qu'il est bien parce qu'à Wakefield, il doit avoir un mur où est-ce qu'il est juste passé de l'autre bord du mur. Ceux qui mangent juste des légumes. Si tu manges de la viande, t'as pas le droit de rentrer dans le village de Wakefield. C'est ça que je veux dire. Okay. C'est un peu grano. Dis-le, c'est correct. J'ai pas dit que c'est un village de woke, comme tu veux que je dise. Non, j'ai dit que c'est un village de grano. Ben, tu sais, ils ont des poules. C'est ça. Mais il y a le village de Wakefield, puis Julien, je dirais pas où est-ce qu'il reste, mais il reste pas dans le village. Il reste en marge du village. Okay. C'est un autre niveau. Il reste... Ça veut dire qu'il aime tellement les légumes qu'il fume les légumes. Mais il y a un grand terrain et lui et sa femme ont un grand potager. Et dans son potager, il n'y a pas juste des légumes. Regarde, je dis ça de même. Je sais pas. Julien Dionne, je te salue. J'ai hâte de te voir ce soir. Il est à l'animation des jeux du stand-up au Troquet. Et je suis votre humoriste en résidence, Steven Bilodeau. Qu'est-ce que je voulais dire? Les commanditaires. Non, mais c'est les partenaires avant les commanditaires. Parfait, oui, parce qu'on diffuse aussi sur plusieurs autres plateformes, dont Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Le vétéran Michel Albert, c'est un autre podcast de la communauté des vétérans qui nous supportent. Le Café Félin, ma langue au chat avec Lisa Cyr, la Fondation Le Balancier avec Guy Riel et son équipe. Et Gatineau.tv, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais Mathieu, pour ceux qui ne le savent pas, le Soundcheck Podcast en format 60 minutes est à la radio maintenant. C'est à la radio depuis le début de la rentrée automnale. On est en format 60 minutes. Et on est là 2 fois par semaine, le jeudi à 19h et le samedi à 23h. Yes. Cette semaine, l'épisode qui est présenté à la radio, c'est l'épisode où est-ce qu'on a reçu, entre autres, Julien Dionne. Et Victor Bilot. Très bon épisode. Oui. J'ai adoré cet épisode-là. Et c'est un épisode où est-ce que Julien confiait que... Il trouvait que ça... Il racontait une anecdote qui avait été interceptée par la police parce que il n'avait pas payé ses plaques. Et Julien... Non, il n'avait pas payé un ticket. Fait que là, son permis de conduire avait été suspendu.
Puis là, ils sont comme, t'es pas supposé conduire ce char-là parce que t'as... Et Julien est en c'est calice ça. parce que la police l'avait intercepté parce qu'il n'y avait pas de permis de conduire. Ouais. Et à un certain point, je pensais que Julien souhaitait que tous les Québécois conduisent sans permis de conduire. C'est Valide. vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette semaine, il m'est arrivé quelque chose. Je m'en vais prendre Ok. une marche. Je m'en vais prendre une marche. Je me stationne dans un stationnement de terrain de golf. Et de retour de ma marche, il y a deux gars qui parlent ensemble, qui finissent de jouer le round de golf. Et il y en a un qui dit à l'autre, il dit là, tu feras attention quand tu vas partir d'ici, parce qu'il dit sur la route, puis il nomme le nom de la route, et il dit il y a toujours des bœufs, il y a toujours de la police. OK. Et il dit ça se peut-tu, tabarnak, de toujours mettre des bœufs là, et tu feras attention parce que je trouvais ça fucked up que le gars disait fais attention à la police parce qu'on a pris un coup. Il y a des gens qui pensent qu'on devrait être autorisé à chauffer sous, puis que Ouais. la police est des estis de trous de cul parce qu'ils les interceptent, parce qu'ils chauffent sous, puis qu'ils Ouais. perdent le permis de conduire. Anyways, je Hey, pense... j'aurais juste une demande spéciale. Peut-être éteindre la musique. On a comme complètement oublié de le On a demander. complètement oublié ça, mais j'aime ça, la petite musique d'ambiance, mais Ok. on va l'éteindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a fait le tour des Hey, collaborateurs. imagine, j'ai des écouteurs, j'ai des in-ear qui bloquent le son, puis je Ouais. chiale quand même sur le son ambiant. Et moi, C'est avec fou, le là. temps que j'ai passé en Afghanistan, mes oreilles, Chris, sont fucked up. T'entends l'essentiel, toi, c'est ça? Ben, oui, j'ai le droit d'avoir une écoute sélective. Ce podcast-là n'est pas commencé par les autres, comme les autres, mais j'adore où est-ce qu'on s'en va. J'aimerais ça qu'on remercie notre commanditaire principal, parce que sans lui, ça serait pas possible. Semaine après semaine, il est là depuis le jour 1. AMP Rénovation, qui Oui. est un entrepreneur général dans la région, licencié RBQ. Il travaille sur les deux côtés de la rive, soit au Québec, à Gatineau, et puis à Ottawa. Fait dans le résidentiel, dans le commercial. Ce que je voulais dire, c'est qu'il fait pas La job de cochon. fait pas la job de cochon, et je peux en témoigner aujourd'hui parce que Oui. je l'ai engagé pour faire mes planchers chez nous. Oui. Ça a été ultra rapide. Tu t'en attendais pas, je pense même. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide que ça parce qu'il y avait un défi. Mes armoires de cuisine ne pouvaient pas être enlevées. Et on voulait mettre le plancher en dessous des armoires. Ouais. Donc, moi, je pensais pas que c'était possible de poser un plancher en dessous des armoires sans enlever des armoires. Et cet homme-là m'a prouvé le contraire. Je veux pas dire qu'il a sacré. Il a sacré. Ah ouais, je le sais, il me l'a dit. Il a sacré, mais ça a fait un job incroyable. Ouais, Ce que je c'est voulais vrai. dire, c'est que cet entrepreneur-là, c'est quelqu'un de méticuleux, c'est quelqu'un qui est très engagé, il adore son emploi et Yes. essaye de trouver ça des entrepreneurs généraux aujourd'hui qui sont sa coche. C'est rare. C'est rare, surtout qu'il y a une grande, grande demande dans ce domaine-là. Et Ouais, parce que les maisons sont pas achetables. les maisons sont pas achetables, mais aussi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'étant donné que la demande augmente, j'ai l'impression des fois que les contracteurs se débarrassent un petit peu. Ils font la job rapidement Ah ouais. pour passer au prochain parce que leur carnet de commandes est bien pacté. rempli. Anyway, c'est une observation que j'ai faite. Moi, personnellement, j'ai adoré travailler avec lui. Qui travaille pour moi, Ouais. c'est ça que je Puis voulais comment dire. qu'on fait pour le rejoindre? Ben, on compose son téléphone, Parfait. qui est le... De 819-209-2663. T'as vraiment une mémoire phénoménale. Ouais. J'adore ça. Ouais, J'adore ça. C'est quand même... Julien Dionne, c'est fait. Des remerciements. Aujourd'hui, sur le podcast, mesdames et messieurs, on reçoit 3 humoristes. Et si on a la chance, Mike Baudouin, qui est la tête d'affiche des Jeux du stand-up du Troquet, s'en vient. Il est possible qu'il soit là dans les dernières minutes du podcast, mais on promet rien. Par contre, 3 humoristes de la relève deux humoristes de la relève et un podcaster qui vient nous parler aujourd'hui. On a Maxime F. Gagnon et on a aussi Sexy George, pour ceux qui le connaissent, Oui. sous son nom d'artiste. Ouais, j'ai eu beaucoup de difficultés à le trouver, moi, sur Facebook. C'est difficile. Ouais, C'est difficile très parce difficile. que Sexy George est un Colombien d'origine. OK. Et comme tous les hommes en Colombie, c'est mieux d'avoir plusieurs profils et plusieurs noms. Ça l'aide aux déplacements internationaux. C'est ça que je veux dire. Ils vont être avec nous. C'est eux qui débutent le podcast. Et on termine le deuxième segment du podcast avec un podcaster que nous, on a connu pour la Ouais. première fois récemment. Je suis allé faire son podcast. Il s'appelle le Corbcast. Son nom, c'est Corby. C'est un homme de l'Abitibi extrêmement passionné, extrêmement... comment je pourrais dire ça? C'est un homme qui a passé au travers de greffe de rein. Ouais. Donc, démontré énormément de résilience et c'est un homme passionné.
envers des hommes et des femmes qui, eux, ont trouvé des difficultés sur leur parcours, mais ont toujours trouvé la façon de passer au travers puis de voir le positif là-dedans. J'ai vraiment hâte qu'on lui parle. Il est possible... Il m'a texté toute la semaine, d'ailleurs. C'est quoi? Il m'a texté toute la semaine, d'ailleurs. Il veut vraiment faire les choses correctement. Ouais, c'est ça. J'adore ça. On a tourné ensemble un podcast au Studio SF, qui est probablement un des plus gros studios de podcast à Montréal. Merci beaucoup à lui. Beaucoup d'exposure. Aujourd'hui, on le reçoit, puis on va apprendre à connaître le bonhomme. Exact. Donc, je pense qu'on est prêt à inviter nos deux premiers invités, Mathieu. Moi, je suis partant. Y a-tu quelque chose que tu voulais parler avant? On a fait le tour d'Unique FM. Oui, non, Hein? oui. Non, on a parlé d'Unique bienvenue à FM. ceux qui écoutent présentement le podcast en rediffusion sur Unique 100%. FM. On est là avec vous autres, même si vous n'écoutez pas l'épisode live, c'est une rediffusion de un de nos épisodes. Puis ce qui est beau, c'est que sûrement ce segment-là, il faut que je le coupe. Tu le couperas. Ouais, je suis vraiment désolé parce que... Mais je pense qu'il y a des auditeurs d'Unique FM qui nous écoutent live aussi. Ah, ça se peut, Je pense qu'on 100%. commence à être des personnalités publiques de la station de radio. C'est vraiment cool. Ils ont eu leur lancement de programmation la semaine dernière, directement dans les locaux d'Unique FM. Ils ont fait bénéficier la population de voir les installations et les gens pouvaient poser des questions. Puis je pense qu'il y avait même une chronique qui se faisait live en direct, en plus de l'émission qui est en cours. C'était vraiment cool. Merci Unique FM de faire partie de nos partenaires et de diffuser le Soundcheck Podcast 2 fois par semaine. C'est le temps d'inviter nos deux premiers artistes, nos deux premiers humoristes de la relève. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir et applaudir Marie-Ève Gagnon, Maxime Ève Gagnon et Sexy George. Les amis, il arrive que je fasse des erreurs dans les noms. Je sais pas, c'est un bug. D'après moi, c'est le vaccin. Je pense que le vaccin m'a donné... le vaccin a fucké mon cerveau. Fucké mon cerveau. Ben, raide. Attends un petit peu. Je vais essayer de me tasser. Aussi pour, Tu sais, ça passe, c'est propre. T'es-tu à l'aise? Oui, très à l'aise. Perfect. Sexy Allô, George. allô, salut. Tout est là? Tout est là. OK. Est-ce que tu as amené ton passeport ce soir? Toujours. Oui. Il n'y a pas le choix. Combien de passeports que t'as amené? Mais plusieurs, là, ils viennent de l'Amérique du Sud, alors il y a plusieurs passeports. Mais moi, je faisais pas d'allusion que tu étais un baron de la drogue. Moi, je faisais allusion à ta chemise hawaïenne que tu portes ce soir, qui me fait penser à un tout inclus. Exactement. Maxime Ève, est-ce que tu as déjà passé du temps dans un tout inclus? Oui, une fois, à 15 ans, j'ai détesté ça, honnêtement. Qu'est-ce que tu as détesté dans le tout Ben, inclus? le but d'un tout inclus, c'est de se saouler. À 15 ans, tu peux pas. Fait que tu fais quoi? Tu te saoules pareil. Mais Ouais, je pouvais pas. moi, ce que je faisais, là, je tournais j'amenais des Sharpies de plein de couleurs. Puis là, tu tournes ton bracelet à l'envers qui est blanc. Puis là, tu regardes les adultes, quelle couleur? Rouge, parfait. Il va être rouge cette semaine. Moi, Je l'ai fait, c'est T'es pas de un blague. petit crosser. Ouais. T'es un Je l'ai petit fait. là. crosser. Ouais. Mais les bracelets, c'est bon juste pour les hôtels de cheap. Parce que quand tu vas dans les vrais hôtels, ils ne donnent pas de bracelet, ils savent te reconnaître. Ah, OK. Ouais. Regarde, ça de même. Moi, les tout C'est inclus, la chose que j'aime le plus, c'est que tu sors de ta chambre tout en bas, t'es baigné à la piscine ou à la plage, puis après, quand tu retournes, ta chambre est faite. C'est vrai. Ça, là, Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est magique. Puis mais avant ça, tu as laissé une pièce, la pièce n'est plus là, la chambre est faite. J'ai essayé ça à la maison, ça marche pas. Mais Sexy George, tu le sais, aujourd'hui, $1 de pourboire dans une chambre d'hôtel, c'est pas suffisant. En République dominicaine, à Cuba, c'est pas pire. Là. Depuis qu'ils ont les réseaux sociaux et ils savent à quel point ils sont exploités, c'est de plus en plus difficile de laisser juste $1. Mais est-ce que... Mais Sexy- par jour, là, je parle à chaque fois qu'il fait. Parce que c'est toujours la même personne pendant une semaine qui fait ta chambre. Je parlais pas d'une semaine, moi je parlais par jour. Ouais, mais c'est ça. Mais quand tu laisses, puis à la fin, tu laisses une 10 piastres à la madame, elle commence à te connaître, là. Non, non. En plus, je parle en espagnol aux madame, là. Oh, la señora! Ah, t'as été confondu pour un local. Exactement. Là, c'est différent, mais les blancs comme moi qui laissent une pièce, souvent, tu vas perdre une gogoune. Ils vont prendre ta gogoune, vont te la coller dans les poubelles à l'autre bout. Puis c'est de même que tu vas apprendre qu'il faut que tu laisses 5 piastres par jour. Exactement. Puis Je dis n'importe quoi. Ouais, ben, je pense pas que tu t'as jamais laissé une pièce. Là. Non, je laisse 5 $. 5 $, US. C'est ça. Donc, on a que- à chaque jour? À chaque jour. Ah, si. Chaque C'est jour. ça quand on est riche. Qu'est-ce que tu Mais veux? ils enlèvent le sable sur mon plancher. Ils font pas juste faire mon lit. OK, ouais. Ça veut dire que. J'adore les Ça veut dire que steaks. ta chambre est sur le bord de la plage si tu peux ramener du sable. Premièrement, je prends jamais mes chambres au premier étage. Non, Parce que bonne tu idée. vis sinon avec les insectes. Exactement. Ça, c'est la première chose.
Et souvent, je vais essayer de prendre le plus haut possible pour être capable de voir dans la chambre des autres la TV. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Sexy George, question, parce que tantôt, tu as mentionné plage. T'es-tu plus plage ou piscine? Moi, c'est plage, là. Mais ça dépend. Ça dépend où je suis, là. Des fois, la piscine, c'est le fun aussi. Oui. Écoute, des fois, les plages... Tu sais, je suis allé en République en novembre passé, puis il y avait une journée, la plage était complètement... C'était trop sale, alors on m'a envoyé dans la piscine, là, puis that's it. Moi, c'est l'eau. Moi, En autant que tu sois dans l'eau. Écoute, je peux passer 3 à 4 heures dans l'eau, là, tu sais, comme... non, quand je suis dans l'eau, je suis dans l'eau, là, tu sais, comme... 3-4 heures, ça veut dire que tu pisses non. dire que tu pisses dans l'eau, ça. Ben, of course! Maxime Ève, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir ton âge, tu viens de où et ton dernier emploi que tu as fait. 28 ans, du Saguenay, puis dernier emploi, c'est travailler dans un centre d'appel pour des REER. Fait Pour que, des VR? Des REER. Ah, des REER, c'est pas Des pareil REER, non, du tout. pas Ceux qui ont des REER achètent des VR. Oui, exact. C'est ça? Probablement, oui, ils ont Qu'est-ce les que tu moyens. faisais dans le centre d'appel? Moi, c'est de l'information. Fait que c'est des gens qui appelaient puis qui étaient comme, ah, je veux sortir mes REER, OK, ben envoie-moi tes preuves, puis je t'envoie un document, puis c'est pas mal ça. C'était aussi simple que ça. Très simple. C'était vraiment. Donc, il n'y avait pas une volonté à vouloir faire de la rétention de fonds Pas du au niveau tout, des non. REER. Tu veux tes REER, on va te les donner, paye le gouvernement, puis on est heureux avec Non, ça. exact. Fais-moi juste prouver, parce que moi, c'était des REER de fonds de travailleurs, fait qu'il fallait quand même qu'ils m'éprouvent certains documents, mais souvent, c'était très facile. On était là pour les aider. On voulait que leur argent sorte aussi, fait que on était bien contents avec ça. Et les gens étaient imposés sur Oui, il était imposé tout le temps sur le leur montant braquette sorti. Ouais. d'imposition salariale. En plus, il était pré-imposé selon un pourcentage de ce qui sortait, puis après ça, selon leur rendement aussi, selon leur revenu, justement, il était imposé de plus. Comment tu trouves notre chronique comptable? Malade. Je me transforme en Pierre-Yves McSwing. C'est le fun à ce soir. C'est le fun. On est content. Merci d'être là. On est devant public au Café Bistrot Le Troquet. On l'a pas mentionné tantôt. On est devant public au Café Bistrot Le Troquet. Et merci à Éric Gaudreau qui nous permet de tourner le podcast à chaque semaine et de performer, de bâtir les jeux du stand-up du Troquet semaine après semaine, qui est sold out ce soir. C'est over sold out. On sait peu où mettre le monde. Donc, s'il y a quelqu'un qui avait acheté des billets, prévoyait de venir et il est arrivé quelque chose, le petit était malade ou il s'est chicané, appelez-nous, on va relâcher les billets. Et on va vous redonner des billets pour une autre semaine. Je sais pas pourquoi je dis ça. On dirait que tu souhaites le malheur aux autres. Ouais, on dirait que je voulais bénéficier C'est un petit peu mal. du malheur des autres pour être capable de vendre une autre paire de billets quand je pourrais juste augmenter le prix des billets. Ouais, c'est vrai. Non, on n'augmentera pas ça. Ah, On est ça très, donne. très, très fiers d'être la soirée headline probablement la moins chère du Québec. C'est 10 $. Les billets sont en vente pour la semaine prochaine. Et si vous ne trouvez pas le lien pour la vente des billets, envoyez-moi un message. Je vous mets votre nom sur la guest list. Vous pouvez payer à la porte. On a-tu un scoop? C'est qui la semaine prochaine? Le scoop pour la semaine prochaine? C'est qui la semaine prochaine, le headline? Ben oui, c'est le headline la semaine prochaine. Je le connais. Là, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Là, on est live, puis il y a quelqu'un du public qui demande c'est qui la tête d'affiche des jeux du stand-up la semaine prochaine? Puis je n'ai aucune crise d'idée. Je sais pas si c'est ça. Ah oui! C'est P.O. Forget. P.O. Forget, qui est une étoile montante dans l'industrie. Avez-vous déjà côtoyé P.O. Forget sur les scènes de... Pas sur les scènes, je crois pas avoir fait de show avec, mais je l'ai déjà vu souvent en show, puis il est incroyable. Il est très, Notre très, Troquet très bon. va être, Très très content gâté. de l'avoir. Mais on n'a pas des pieds de céleri non plus en première partie. J'aime ça dire pieds de céleri. On a Benjamin Walker la semaine prochaine, Mike Leblanc, Kai Tri et Cyril Yves qui vient nous Pour visiter une pour la deuxième deuxième fois. J'adore cet humoriste-là d'origine française. J'ai hâte de l'avoir. Anyways, on retourne au podcast. Sexy George. Là, j'aimerais savoir ton vrai nom, ton âge et ton dernier emploi. Mon nom, c'est Jorge Humberto Gil Escobar. Ici. Si. Mon âge, je suis assez vieux. Puis mon dernier emploi, non, ça fait... Je travaille comme Uber, chauffeur Uber. C'est ça que tu faisais. Ouais, Est-ce que tu as une bonne anecdote sur... J'en ai plein, ça dépend. Ben, donne-moi une anecdote sexy. Là. T'es sexy, George. Je veux une anecdote sexy. Écoute, je m'en souviens une fois, 3 heures du matin, j'arrive à une place, il y a un gars qui sort de chez lui sans ses souliers, là, les souliers dans sa main, en courant, là, tout est stressé, là. Puis là, il me dit, ah ouais, puis il me sort une bonne pièce, ah ouais, on se dépêche, là. Je lui dis, ça va bien, là? Il me dit, non, tu comprends pas, ça fait 5 ans que je suis ami avec elle, là.
Puis elle m'a appelé puis m'a dit, je suis prête pour changer le step là. Il a changé, il allait casser la friend zone, là. Tu comprends? C'est comme... Puis Avec toi? Non, mais non. Ah, Les gars avec sa copine. OK. Alors il me dit, écoute, elle va dessouler, alors dépêche-toi. Ah! Donc, ce que je comprends de ton anecdote, c'est que la personne que tu conduisais Écoute, voulait, il s'en allait sur un booty call. Mais c'est sa meilleure amie qui allait arrêter d'être sa meilleure amie après 5 ans. Oui. Tu comprends? Oui. Alors moi, il a été dans la friend zone pendant 5 ans. Et toi, tu sais, nous les gars, tu sais comme, on comprend. Tu sais comme, dans la friend zone, moi j'étais avec lui là. Qu'est-ce que tu veux dire par nous les gars? Nous On les comprend. gars, écoute. Toi, t'as déjà été dans la friend zone. Toi, t'es marié. Moi, je suis en couple. Toi, ouais, c'est ça. On voit je vois la tristesse dans tes yeux. Mais bon. Tu vois, moi, je suis divorcé. Puis, écoute, c'est compliqué aujourd'hui. Quand t'es divorcé, là, j'ai été 25 ans avec la même femme. Oui. Puis, tu sais, je sais pas si tu connais le complexe du Capitaine America. Tu sais, comme dans le film, le gars, il s'est réveillé 50 ans plus tard. Ça m'arrive la même chose, là. 25 ans plus tard, je me réveille, ressortir dans la game, puis ça a complètement changé. Là, t'es célibataire présentement? Présentement célibataire, s'il vous plaît. Les filles, quelques gars. Bon. C'est quoi? OK, parfait. Non, mais on va l'utiliser comme en fait, ce que fait la promotion, ça serait quoi ta plus grande qualité en couple? Là? Donc, vends-toi ta plus grande qualité. Je suis drôle. C'est vrai, En partant, c'est une belle qualité. Je suis un très bon danseur. Si tu veux apprendre à danser la salsa, Oui. la bachata, le merengue. T'as-tu une qualité qui rapporte de l'argent? J'espère être drôle puis que ça paye. J'aimerais ça, Bible, en fait, des jokes là, mais c'est ça. Écoute, aucune qualité monétaire, c'est ça le problème. Mais éventuellement, l'industrie de l'humour peut être très, très, très payant, malgré que j'ai jamais vu autant d'humoristes sur le circuit des bars. J'ai jamais vu autant d'humoristes, point. Le phénomène vient de la pandémie, bien entendu. Maximum, quand as-tu commencé? 2018, automne donc, 2018. juste avant. Un petit peu avant, En oui, fait, on a exact. commencé l'humour en même temps. Ah oui? Oh, Oui, ouais, pas j'ai mal. commencé aussi à l'automne 2018. Et est-ce que tu es en couple? Non, pas en couple, non. Est-ce que tu cherches activement d'être Pas en du tout, couple? non, même pas. T'es non. bien seul? Ouais, je suis bien seul, puis j'ai pas tant le temps non plus. Fait que Ok. je me concentre sur mon humour et sur mon travail pour l'instant. OK. C'est bon de faire de l'argent avant de vouloir se mettre en couple. Il y a quelqu'un qui aurait peut-être à apprendre de tout ça. C'est ça que j'avais pas compris, là. Je dis n'importe quoi. Avant qu'on aille plus loin dans le podcast, j'aimerais ça mentionner les gens qui nous écoutent, que ce soit en format audio ou vidéo, peu importe la plateforme. Sachez que si vous allez vous abonner sur le Soundcheck Podcast, la chaîne YouTube Soundcheck Podcast, vous abonnez et activez la petite cloche. Au premier 1000 abonnés, j'offre 1000 $. À une des personnes des premiers 1000 abonnés. Donc, vous êtes avertis. Allez vous abonner, puis on va faire tirer le 1000 $ en argent. Pas Ouais. plus compliqué Puis, que ça. admettons, là, on arrive à 1050. Les 50 après, ils sont quand même dans le concours ou vraiment juste les 1000 premiers? Non, les 1000 premiers. OK. 1050, on va trouver d'autres. Après 1000, on va trouver autre chose. OK. On va trouver un PlayStation, quelque chose. OK, fait que ça se peut que ça se torle à 1000. Ça se tordra pas à 1000 parce Ok. qu'à 1000, tu sais, je vais trouver d'autres choses pour motiver les gens Ah ouais. à venir écouter notre contenu. Puis en plus, en vous abonnant sur la chaîne YouTube, vous bénéficiez de promotions et de contenu exclusif. Exactement. C'est ce qu'on offre. Le podcast est gratuit. Non, mais c'est vrai, c'est un bel outil promotionnel. Puis ça Ouais, sert 100%. à faire découvrir nos humoristes. Maxime Eve, de quoi tu nous parles aujourd'hui sur scène? Sur scène. Je sais que tu aimes ça arriver avec la surprise. Ouais, exact. Fait que là, tous ces gens-là, ils n'auront plus la belle C'est pas- surprise. non, c'est pas tous des gens qui vont participer à la soirée. On a un public aussi différent pour le Soundcheck Podcast et on a des gens qui errent ici au Café Bistrot Le Troquet souvent et qui viennent manger. C'est eux qui écoutent le Soundcheck Podcast, mais j'aimerais ça que tu le partages avec nous. Je pense que c'est important. Puis je pense que ça contribue aussi à la démocratisation de tout ce que tu nous apprêtes à parler. Donc, je te laisse aller. De quoi tu nous parles sur scène ce soir? Donc, c'est pas mal de l'autodérision par rapport à ma transition. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui va sembler moralisateur ou quoi que ce soit. Je ris vraiment de qu'est-ce qui se passe par rapport au changement. Puis c'est pas mal ça pendant quasiment Maxime 12 Eve, minutes, plus ou moins.
les gens vont nous écouter en audio. Ouais, en audio, donc, ils vont est-ce faire que un t'es crise de saut en voyant la photo. Non, mais est-ce que tu es capable de nous... Est-ce que Ils vont tu es faire capable coller, je de... m'attendais à quelqu'un comme Steven, de la même grosseur. Il voit une petite fille blonde, toute cute. Mais c'est vrai que t'es cool. C'est vrai que je suis gros en crise. Mais est-ce que tu veux expliquer davantage qu'est-ce que tu veux dire par transition? Oui, donc je suis une femme trans, en fait. C'est pour ça la belle voix puis les beaux cheveux blonds. Moi, je fais ma transition depuis la pandémie, en fait. Fait qu'il y en a qui se sont cherchés un peu, il y en a qui ont des problèmes dépressifs. Moi, j'ai changé de genre. C'était plus... On avait du temps à perdre, fait que pourquoi pas? Mais, tu le dis avec non, c'était ça, c'était quelque chose d'avant aussi. Là, j'ai commencé avant la pandémie. La pandémie a donné pendant ce temps-là. Ouais. Fait que non, c'est... Donc, ouais. cette pause-là de 2 ans favoriser le fait que tu complétais cette Oui, transition. exact. J'ai pu faire ça comme tout seul chez nous, sans vivre le jugement, puis quoi que ce soit, parce qu'au début, c'est quand même des gros changements. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent, puis aussi l'acceptation de soi qui vient avec ça, de comme, là, je suis à l'aise de me mettre en robe dehors, vu que je suis quand même encore avec un peu ma barbe, puis que je suis pas tant à l'aise, on veut pas vivre les insultes non plus, on court pas après ça. Mais là, je veux dire à tout le monde que t'as pas de barbe, là. Non, mais je me suis fait enlever 5 000 $, puis c'est ça que ça donne. Tu t'es fait enlever 5 000 $ de barbe? Ouais, exact. T'avais vraiment une grosse barbe? J'avais une barbe complète. Non, là, mais vraiment. pour les gens qui sont en audio, je peux vous garantir que la personne qui t'a enlevé les poils a fait une maudite belle job, puis t'as probablement pas chargé assez cher. Non, on m'a chargé trop cher. Non. 5 000 $. C'était cher? C'était cher, non, même parce que normalement, il y a des gens qui peuvent faire le laser. Moi, je pouvais pas parce que j'avais les poils roux puis blonds. Puis Oui. roux puis blond, ça marche pas pour le laser. Fait qu'il a fallu que je fasse de l'électrolyse. Puis l'électrolyse, c'est ok. comme 3 fois le prix du laser, puis 3 fois le temps du laser aussi. Puis Mais au 3 moins, fois- c'est permanent. Ça fait mal 3 fois plus. Ça aussi. fait mal 3 fois plus, oui, exact. Ok. C'est poil par poil, des chocs électriques dedans. Fait que c'est très Est-ce que long. tu es à l'aise de parler de ta transition? Oui, sans problème. C'est des questions. Mais à l'aise sur scène, je le sais, parce Oui, que ça. je t'ai vu en spectacle. T'es très, très, très drôle. Et je pense que tu as une bonne angle aussi d'attaque pour présenter qui tu es, puis de où tu viens et où est-ce que tu t'en vas. Moi, j'ai trouvé ça très touchant, même de te voir sur scène. T'es très douce, t'es très... comment je pourrais dire ça? T'es douce et gentle. C'est ça le mot que j'ai dans la tête. Ouais, c'est vrai, t'es vraiment sweet. Anyway, je suis content de t'avoir là. Sexy George, ta transformation, comment ça s'est passé? Écoute, ça n'a pas été facile pour moi. Écoute, avant, j'étais une latino 100%, maintenant, je suis un latino quoi. Écoute, là, j'ai une partie de mon cœur qui est ici au Québec. En tout cas, super bel job, t'es magnifique. Hein. Je voulais juste te dire ça. Magnifique, là. Non, c'est bien investi l'argent. Non, c'est magnifique. Non, c'est ça, j'adore le Québec. Ça fait 30 ans que je suis ici. Puis, comme je dis toujours, mes racines, je suis d'origine chilienne, pas colombien. Oui, je mes voyais racines- clairement la différence. C'était facile. Mais oui, c'est ça. Écoute. Je sais pas On pourquoi. le voit tout de suite, là. Tu dis colombien, chilien, là, tu le sais, là. T'es comme- Ouais. C'est ça, Gaspicien, Montréal, tu le vois. Fait que toi aussi, tu vis avec des préjugés. Exactement. Oui. Non, mais moi, écoutez, j'adore le Québec. Écoute, ma transformation, ça a été le fait que j'ai déménagé d'un pays. Oui. Je suis arrivé ici. Je considère que je suis le seul vrai humoriste immigrant qui a appris le français pour vous raconter des jokes. Parce que j'avais 17 ans quand je suis arrivé. Tu sais, comme toutes les autres. T'étais unilingue espagnol. Puis ça fait 30 ans, puis ça fait 7 ans que je fais des jokes, je fais rire les gens. J'adore ça. C'est une des choses, c'est ma passion. Déjà, je pense que... Puis il n'y a pas de meilleur public que le public québécois, alors écoute, je suis heureux ici. C'est Ouais. vrai. Et le public de Gatineau est aussi phénoménal et sont dignes de mention. Jusqu'à date, ils ont du fun, là, ici, là. Vous avez du fun jusqu'à date? Parfait, tu vois, ils ont du fun, là. À 17 ans, tu as immigré ici. Est-ce que tu as immigré seul ou avec tes parents? Non, mon père était venu avant. Mon père, il y avait eu des problèmes politiques au Chili. Oui. Il est venu avant. Puis après, 5 ans plus tard, il nous a appelé moi, ma mère, ma soeur. Puis on est ici, ça fait 30 ans. Et la famille a grandi, j'ai eu des enfants. Tu sais, comme ça grandit. Oui. C'est la beauté du Québec, c'est le mélange. Quand tu es arrivé à 17 ans, c'était quoi ton état d'esprit par rapport à je veux m'intégrer, je veux trouver un travail, je veux me faire une nouvelle vie? C'était quoi ton état d'esprit? Mon état d'esprit au commencement, si je me rappelle, c'était juste, je voulais apprendre à parler, parce que moi, je parle beaucoup. Je parlais beaucoup en espagnol. J'arrive ici, puis ça a tombé que j'arrive au commencement de l'été. La pire chose qui pouvait m'arriver, parce que je pouvais pas aller à l'école, je pouvais pas apprendre le français. Alors, pendant 3 mois, j'ai connu personne. Ouais, Je ouais. parlais avec personne. C'est juste les gens de ma famille.
Et aussitôt que je suis rentré à l'école, je me suis fait des amis, j'ai commencé à parler en français, puis plus jamais j'ai arrêté. Donc, tu étais prêt à témoigner que comme immigrant, en arrivant au Canada, ce que tu avais dans la tête, ton premier concern, c'est « je veux apprendre le français ». Of course, la communication, c'est le plus important. Ce qui va à l'encontre de ce qu'on peut entendre dans les médias. Je ne ferai pas de politique. Arrête de rire. Je ne ferai pas de politique. Juste que c'est intéressant d'entendre parler. Je sais, mais t'as commencé ta phrase et je savais où tu t'en allais. Là, je nommerai pas aucun parti politique. Ceux qui me connaissent savent que j'adore la politique. Savent aussi que si je parle de politique sur scène, des fois, ça peut être polarisant et je devrais pas le faire. Tout le temps. Mais c'est intéressant sur les podcasts. On a le droit de dire tout ce qu'on veut. Oui, je sais. Même non, si, non. Mathieu, tu détestes la politique. T'en as même jasé aujourd'hui avec moi par texte. Mais Ouais. c'est intéressant, George. Écoute, la seule chose que je peux dire à tous les Québécois, que je connais plein d'immigrants, puis on parle presque tous français. Je pense que c'est 95% on parle français. C'est toutes mes amis. Tu sais, même en espagnol, des fois, on se parle, puis on sort. Tu sais, je suis avec quelqu'un d'autre qui parle espagnol, puis on sort des mots en français. En parlant, là, c'est comme c'est du fragnol, là. Oui. Puis avec mes enfants, je parle en français. C'est fou, là. Tu sais, comme, et puis j'essaye, puis comprendre l'espagnol, mais écoute, c'est tellement beau le français, c'est tellement... N'ayez pas peur, là. Moi, je dis, tantôt, vous allez entendre une bonne joke que je fais, puis vous allez voir, là, c'est comme... La majorité des immigrants que je connais, ils sont heureux de parler en français. Et même quand on est en famille, on va dire on est 20 latinos, puis on parle espagnol, mais il y a un Québécois qui rentre, on switch tous en français. Parce qu'on veut qu'il comprenne, puis on veut... Tu sais, c'est naturel, c'est automatique, là. Alors, tu sais, l'espagnol, il faut jamais oublier, c'est des générations. Tu sais, mes petits-enfants, peut-être, ils vont plus parler espagnol. Ça va être des Québécois à 100%. C'est ça la beauté du Québec. Mais on souhaite que les gens parlent le maximum de langues possible. Soyez pas gênés de parler votre langue maternelle, puis d'apprendre d'autres langues, puis surtout de vous intégrer. T'en fais un très beau témoignage. Est-ce que est-ce que tu sentais qu'il y avait une forme de pression sur toi quand tu es arrivé au pays, que les gens regardaient, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller où? Comment ils vont se comporter? Est-ce que tu sentais qu'il y avait les yeux sur toi par rapport à tes choix? Non, pas en tout. Puis moi, je vais dire une chose. Hein. Jamais, ça fait 30 ans que je suis au Québec, jamais aucune personne m'a dit « retourne dans ton pays » ou a été raciste avec moi. J'ai jamais vécu ça. Wow. J'ai jamais... 30 ans que je suis ici. Puis écoute, jamais. Même des fois, moi, je vais chialer après un autre latino qui va... Quelqu'un qui parle mal du Québec, là, moi, je vais être le premier à le défendre. Là. Tu sais, comme qui va chioler comme « Ah, il fait trop frais, décolle. » Mais bon, ça, c'est moi. Parlant de trop fret, Maxime Ève, tu viens du Lac-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean? Saguenay, oui. Saguenay, tu viens Lac-Saint-Jean, de ouais. Chicoutimi? L'abbé. L'abbé, L'abbé ouais. à côté de Bagotville. C'est proche. Ouais, non, C'est exact. pas entre les deux. Ça mais- doit être la région du Québec où ils ont le plus de noms différents pour dire qu'ils viennent de la même place, je pense. Ouais, parce que le Saguenay, c'est comme c'est une nouvelle ville qui n'existait pas avant. OK. Fait que tout le monde a leur petit arrondissement de base qu'on est plus dessus. Puis même les petits arrondissements, il y avait d'autres arrondissements avant là-dedans aussi. Fait qu'on est boy. très comme... C'est Même très si tu dis divisé. de la baie à quelqu'un qui va venir de la baie, il va dire « Ah, si tu bagottes, si tu à Grande Baie, si tu à Port-Alfred, t'es comme « Ah, ben c'est là. » Mais quelqu'un qui est en dehors, fait comme c'est juste le Saguenay, là, mais... Ok, C'est vrai je que la comprends. baie est pratiquement attachée à la base militaire de Bagotville. Ouais, c'est rendu avant, mais avant ça, c'était le quartier Alouette qui était à part. puis, Exactement. Ouais. là, ça Quartier existe Alouette plus qui était le vraiment. secteur des maisons. Ouais, des PMQ, puis tout exactement. ça. C'est le fun. Moi, j'ai aucune référence. Parce que, ben, je vais dire la référence. Il fait froid aussi là-bas. Les à PMQ côté. sont les logements militaires. Le logement Ok. militaire à côté, là, c'est Ouais, Bagotville. Bagotville, là, Ouais. tu sais, comme, des gars qui s'entraînent, là. Bon. Oui. Bon. J'allais chercher mes cafés au Tim Hortons de la baie. J'adorais ça. Ah, sur le bord de l'eau. C'est un fun fact. Mais C'est ma un beau question pour toi, c'est... Tu vois, il y avait une grande prémisse pour une petite question. Est-ce que tu parles anglais? Oui, je l'ai appris quand même beaucoup avec les jeux vidéo. Je suis de la génération pas mal des jeux vidéo. Fait qu'on avait comme pas le choix, vu que les jeux n'étaient pas disponibles en français. Fait qu'à force, avec les séries Netflix en plus, le contenu anglais. Fait que oui, même ma job me demande de parler anglais. C'est très dégueulasse comme anglais, là, mais Ouais. assez pour avoir une discussion avec quelqu'un quand même. Mais je vais forcer le français autant que possible. Mais des fois, notre jugement par rapport à nos capacités sont pas réels.
Peut-être que tu dis que c'est dégueulasse, mais en fait... Non, ça, je me suis en fait comprendre. meilleur J'ai que jamais eu moi. personne qui me dit parle en français, fuck off, je te comprends pas. Tout le monde me comprend bien. Mais c'est moi, je le sais que des fois, je cherche mes mots, mais Oui. je les cherche en français aussi. En fait, trois ton quarts du réel temps. problème, c'est quand tu parles en français avec ton accent du Saguenay. Ouais, c'est ça. Même des fois, ça, je sors des mots de Saguenay, puis je sais même pas comment. Hey, t'as une belle froc. J'ai comme, quoi? Je suis comme, fuck, c'est quoi le mot en français pour froc? Je sais pas. Mais c'est quoi? C'est une veste. OK. Ouais. Tabarnouche. Donc, comme j'ai entendu que t'aimais beaucoup jouer aux jeux vidéo, J'aimais beaucoup ça, ouais. Ça fait longtemps que je joue moins. mais quand il y a même, eu une ouais. époque où est-ce que tu jouais beaucoup. C'était quel jeu? Vu que j'étais plus jeune, c'était beaucoup les Pokémon que j'ai trippé longtemps là-dessus. Ouais. Sinon, tous les Diablo, Civilisation, des affaires de même, des jeux plus Pour de construire? stratégie, mettons. OK. Qu'est-ce qui t'a fait lâcher cette passion-là pour les jeux C'est vidéo? que ça demande beaucoup de temps, puis à un moment donné, tu suis plus vraiment les jeux qui sortent, puis les jeux qui sortent, ils deviennent de plus en plus mauvais un peu aussi. On est beaucoup rendu dans les jeux vidéo que ça sort au début, le jeu il est pas complet, faut que tu attendes 1 an avec des mises à jour, avec des nouveaux contenus qu'il faut que tu payes en plus après, fait que ça te donne pas le goût de vraiment de suivre ça. C'est intéressant, ce témoignage-là. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Non. Pas du tout, hein? J'ai... Moi, d'ici la fin du podcast, on trouve quelque chose qui t'intéresse et on Non, va... c'est pas que ça m'intéresse pas. Moi, j'ai de la difficulté à regarder un écran plus que 10 minutes. Ouais. Surtout être concentré pendant 10 C'est toi qui minutes. fais la gestion de mes difficile. réseaux sociaux. C'est vraiment nice. Exactement. C'est à coup de 10 minutes. Je prends 5 minutes à chaque fois, mais c'est juste que j'ai des gros mal de tête et que je suis pas capable de jouer longtemps à des jeux. J'ai une PS4 chez moi qui ramasse la poussière depuis Je qu'elle est pensais sortie. d'aller dire qu'il lit des DVD. C'est là-dessus que j'écoute mes Sérieusement, j'ai plus écouté de films dessus que j'ai joué, je pense. films. Ah, est-ce Ouais. que tu joues aux jeux vidéo? Pas pantoute. Jamais. Tu sais, quand il est sorti le premier jeu, Doom, je sais pas si tu t'en souviens, le premier. Bah, je suis vieux, là. Tu sais, quand ça bouge, les mouvements, j'ai mal à la tête. Moi, je pensais que t'allais me nommer Doc Hunt avec Nintendo. Écoute, quand Mario est sorti, je venais d'arriver, puis Mario, puis on tirait tu sais, le canard, je sais pas si tu t'en souviens. Doc Hunt. Doc Hunt, là. Ouais, C'est ça. Un de mes jeux préférés, tu t'appuyais sur le fusil, puis il n'y a rien qui se passait à l'autre bout. Fallait que tu ailles coller l'écran du fusil dans la télé, puis te rendre compte que c'est même pas la télé qui était le capteur, c'était la machine. Ouais. Ouais, c'était comme ça, moi. Ouais, puis il fallait que tu souffles. Un tu peu t'en souviens? simplet, comme on dit. Hein? Mais c'était magique, mon gars. C'était beau, là. Tu faisais juste tirer le canard. C'est tout. Après ça, tu pars dans l'armée. Mais bon. Mais c'est pas le canard que je tirais dans l'armée. C'est plus les connards. Petit jeu de mots. Un petit jeu de mots comme ça. By the way, je sais pas s'il y en a qui ont vu ça. On a reçu de la nouvelle marchandise. On a des tasses du Soundcheck Podcast. On a des casquettes. On a des T-shirts. On a juste pas un crise de clients qui les vendent. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, c'est pas cher. On vend pratiquement ça au prix du cost. Vous pouvez m'envoyer un message ou sinon à la porte des jeux de stand-up du Troquet. On a un petit segment dans le Soundcheck Podcast qui s'appelle « Ça ou ça ». Tu vas voir, je m'en vais pas challenger ton IQ. C'est 2 choses que je te donne et tu choisis une des 2. OK? Tu décides de nous en parler ou on passe. OK? Parce que des fois, il y a des affaires qui sont très polarisantes. Non, c'est pas vrai. Ma première question, c'est Sapporo ou saké? Je bois pas d'alcool. Tu bois pas d'alcool. Non. Sorry, man. T'aimes pas ça? Non. Écoute, mes amis, remercie Dieu parce que déjà, normal, je suis assez malade, alors... ils sont heureux que je bois pas Là, tu sais d'alcool. que je sais pas du tout si tu jokes Non, ou non, si c'est vrai, là. Regarde, de l'eau. OK. J'ai même écrit une bête à propos de ça. Je me suis jamais saoulé de ma vie. Et je viens du Tu as Chili. déjà consommé de la Non. drogue, de la boisson? De la boisson, aucune boisson. Tu sais, des fois, je vais prendre une tequila juste pour... Ça doit être quelque chose de spécial. Mais je me suis jamais saoulé de ma vie. J'aime pas le goût de la bière. J'aime pas... Écoute, je viens du Chili. On produit le meilleur vin au monde. OK? Puis, écoute, Du moins, c'est le moins cher à SAQ, là. Qualité-prix, c'est le meilleur. OK? Oui, regarde, je suis pas d'accord, mais continue. Oh, Continue. Qualité-prix. J'adore. Qualité-prix. Ouais. Je sais pas. C'est une bouteille de 750 ml quand il y a une pièce de différence entre le vin qui est bon et celui-là qui va te faire vomir. Des fois, t'es mieux de dépenser ta pièce de plus. Ce que je veux dire, c'est que le Chili a beaucoup de choses à offrir. Je veux pas me mettre la communauté chilienne à dos. Ouais, Je fais sais attention. que le vin, tu sais, il est...
Ils ont des meilleurs épices. 19, admettons. Mais comme je te dis, je bois pas. Écoute, alors, je pourrais pas te dire une ou l'autre bière, là. Aucune Non, idée. c'est correct. Mais est-ce que la raison pour laquelle tu consommes pas, c'est parce que t'as pas d'intérêt ou c'est parce que tu mentionnais Dieu tantôt? Non, on sait jamais. Non, écoute, grâce à Dieu, je suis athée. Non, j'aime pas le goût. J'ai jamais aimé le goût du vin, de la bière. Ça m'a jamais attiré. C'est tout. Parlant de boisson, est-ce que vous suivez Occupation Double? Pas du tout. Là. Pas du Quel tout, lien hein? bizarre, mais ouais, vas-y. Ouais, c'est la transition qui est Ouais, à chier. Non, mais On a une vie. Ah. mais c'est très rare que je rencontre des humoristes, qui consomment pas d'alcool. J'en consomme pas non plus. T'en consommes Non, pas ça, non plus? J'en ai déjà Bon, consommé, vous par êtes- exemple. vous Je me êtes suis déjà phénoménal. saoulé, Consommez mais- pas d'alcool, vous jouez pas aux jeux vidéo, vous écoutez pas Occupation Double. Vous êtes ce qu'on appelle des extraterrestres. Non, c'est pas vrai du tout. On continue le Ou des son, personnes ça. qui sont occupées parce que t'écoutes Occupation Double quand t'as pas le temps. Moi, Quand je les quand t'as du temps fait. enregistre et je les écoute en rafale. OK. En rafale. Un pour skipper le 22 minutes De pause? de pause de bulle de nuit Ouais. et pour être capable d'avoir juste le contenu. Puis d'habitude, tu as 3-4 sacs puis de quelqu'un qui pète une coche. T'as-tu vu, excuse, je vais interrompre, est-ce que t'as vu Jonathan qui a mis... Là, tu parles d'Occupation Double? Ouais. Tu sais que j'ai aucune crise d'idée de quoi tu parles. OK, mais pourquoi t'en parles d'abord? Ben, c'est une question d'information Ok. générale. En fait, du Ah, ben laisse faire d'abord. C'est Laisse faire d'abord. pas SNL. Ah, c'est bon. Non, mais tu peux nous parler. Easy, je vois pas ça, mais est-ce que t'as vu? Non, moi, je l'écoute. Ah, J'ai ok. du temps à perdre. Mais... Ben, pas juste ça, t'as 21 ans. Ouais, donc il y a ça aussi, Ça te là. parle. T'es Exactement. de retour célibataire. Ouais. Bon, fait que... Il y a... C'est... ouais, ben, c'est pas important. On peut passer Ben, au prochain. j'ai pas dit que c'était important, j'ai juste mentionné que tu étais célibataire. Ok. Et ma question pour toi, c'est est-ce que tu aurais un intérêt à aller passer les auditions d'Occupation Double éventuellement? Oh non. Parce que ça a l'air qu'ils prennent du monde jusqu'à 22-23, là. Non, non, jamais. Non? Oh non. Pourquoi? T'as l'air d'un fou quand tu vas, là. Il y en a 1 sur 10 qui a. T'as l'air qui a d'un fou quand tu consommes comme un fou, puis tu te comportes comme un fou. Ah ouais, mais justement, ils décident pas mal ce qu'ils font avec ce que tu donnes. Donc, tu veux dire que la Comme- production d'Occupation Double, ça sert de tout comme des marionnettes? Ah, ben c'est 100% ça, là. Il prend un personnage, mettons un trait de ta personnalité, puis ils vont l'extrapoler au max pour le faire ressortir. Dans un clip. Exactement. Ou juste carrément dans le montage de l'émission, tu vas. Ce personnage-là va rester ce personnage-là. Pensez-vous que la télé ou la radio vont toujours exagérer les choses ou il y a des fois du contenu qui est vraiment objectif? Maxime, Ève? Il doit y en avoir quand même. C'est sensationnaliste, je pense. Fait que oui, ils vont tendance à remonter peut-être du vrai contenu, mais ils vont focusser beaucoup sur ce qui va donner des cotes de vue aussi. Oui. Exact. Parce que c'est ça qu'ils veulent à la fin. Ils veulent vendre des publicitaires, ils veulent que le monde l'écoute. Mais des fois, le vrai, ça fait vendre aussi. Fait, des fois, monter de la vraie misère, ça fait vendre aussi. Fait Ça qu'ils vont dépend. monter de la... Excuse-moi de t'interrompre, mais ça dépend aussi sur quel poste que tu le fais. Tu sais, sur Canal Vie, ils veulent du vrai. Tandis que sur Nouveau, c'est peut-être un Là, peu moins t'es en train vrai. de me dire que Canal Vie veut du vrai. Ouais, Donc, My Strange Addiction, ben c'est vrai, quand ça. tu vois quelqu'un manger du plâtre à journée longue, Mais ça, ils ont acheté C'est l'émission. Je suis pas sûr que ça fait partie Mais des ça valeurs. existe, il y a du monde comme ça, là. c'est pas- compte-moi tes Mais kinks. non, Vas-y. mais il y a du monde qui aime ça. Écoute, il y a du monde qui tombe en amour avec des objets. Ça existe. Tu as déjà vu à la télé du monde qui marie des poupées. Il y a son toutes sortes auto. de monde. Son auto, ouais. T'as vu ça, le gars, il a marié son auto, là? Ouais. Oui. Il se glisse en dessous, là. Il se glisse en dessous, puis il donne des becs dehors. Peux-tu refaire ça? Il tient le bumper, là, puis il donne des becs comme ça. Dans des becs comme ça, puis il fait ce que t'as fait. Non? Ouais. Il zing. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on le voit à la radio, on l'entend. Ben on l'entend à la radio, on le voit à la télévision, on voit des choses qui sont bizarres, mais dans la vraie vie, on n'est pas témoin de ça. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a une addiction vraiment strange, bizarre? Non, pas d'une façon malsaine. Puis, Qu'est-ce que tu veux dire? mais comme, mettons, justement, My Strange Addiction, il y en a une à un moment donné qui mangeait comme son divan. Oui. Mais Oui. comme... Tu vas mourir, à un moment donné. Tu peux pas manger tout le temps Ben, ton c'est divan ce que toutes je les pense. semaines. là. Je pense que c'est stagé et il y a beaucoup d'exagération dans tout ça. Il est possible que, tu sais, à un moment donné, tu aies mangé un coin de mur, un morceau de brique, mais que tu manges de la brique à tous les jours, puis tu chies de la brique à tous les jours, je suis pas certain. Je pense qu'on exagère Moi, j'ai une énormément. question.
pour toi. Pour tout le monde, en fait, on va aller dans le principe que tu as emmené, que c'est sûrement de l'exagération. La madame qui mange des couches usées. Toi, t'as écouté la série au complet. Ouais. Fait qu'elle mange le dedans de la couche ou la couche? En fait, Il y a du monde qui mange. pas grave, je suis désolé. Est-ce qu'on le reporte à plus tard, ce On segment-là? va souhaiter bon appétit. Ok, c'est bon. à On tout va- le monde. On va souhaiter bon appétit. Moi, j'étais comme. Oh! On va reporter ce segment-là plus tard. Ouais. Il y a des personnes qui finiront par le sandwich, puis je vais me faire taper ses doigts. Mais juste de savoir qu'il y a des gens qui mangent des couches, c'est... Mais il y a pire qui s'en vient, fait que je vais arrêter là. OK. C'est vraiment... C'est spécial. C'est spécial. Ouais. On va dire ça. Et ces gens spéciaux-là sont souvent pas dans notre entourage. Donc, Non. s'il y a des Ben, gens souvent, qui ils n'ont nous pas écoutent... d'entourage. Mais ça dépend. Il y a des gens qui aiment. C'est comme les fétichistes, ceux qui aiment les pieds. Tu sais, comme il y a différents. Ça, il y en a beaucoup, Ouais, par ça, exemple. il y en a ça, beaucoup, on mais- en entend. Mais oui, mais tu vois, mais tu connais, tu as un ami qui a. Non, tu le sais pas. Tu sais, il y a beaucoup de monde Ben, oui. qui garde ces choses pour. Oui. Toi? C'est Jacob Ospian qui dit à tout le monde qu'il aime beaucoup oui. les pieds. Oh oui, mais c'est un comédien, c'est un humoriste. On raconte toute notre vie, nous autres, les Fait que humoristes. tu penses que c'est de la... c'est Non, de la non, ça boîte? doit être vrai, là, écoute. Mais parce que nous, on n'a pas de filtre, nous, les humoristes. Quand on vit quelque chose, on le dit. C'est le fun, ça fait Ça rire fait les du gens. contenu, oui. Exactement. Mais tu sais, tu dois connaître, tu dois avoir des amis. On a tous des amis qui on connaît pas leur folie intime là. Et puis si peut-être tu serais au courant, peut-être il serait plus ton ami. C'est ça l'affaire là. Ah, ouais. Maxime, Eve, c'est quoi la chose la plus osée que tu as faite? Oser. Plus osée. Oh. Pas nécessairement sexuelle. Là. Juste quelque chose qui est sorti. J'ai l'impression que tu es une femme qui est rangée, qui est à sa place, qui va pas créer la surprise par une action qui va Non, surprendre c'est tout ça. le Fait monde. que j'ai pas. Comme, mettons, je viens du Saguenay, fait que j'ai déjà conduit en boisson. Ce qui est un stéréotype, mais qui est quand même. Je l'ai déjà fait C'est une la fois. raison pour mettons. laquelle tu bois plus Puis aujourd'hui. non, même pas. Non, c'est juste je tolère pas l'alcool, justement. Puis en plus, c'était pendant le moment parce que moi, j'étais à tolérance zéro. Là. C'était une nouvelle loi là, à ce moment-là pour tous ceux, je pense, en bas de 21 ans. Fait que ça prenait pas grand-chose. 2-3 bières, puis c'était déjà dépassé le tolérance zéro. Fait que c'était Donc, déjà en on- boisson, mais c'était pas en boisson. Fait que c'était pas un danger public, mais c'était une mauvaise décision. Mais c'est une probablement conduite ça. en état d'ébriété. Ouais, exact. Parce que je me suis fait pogner en plus, mais ils m'ont laissé partir. Mais il aurait pu comme. Ah ouais, mais Oh, tout ça, ça, mon c'est- permis quand même. c'est vu ça que le tolérance Saguenay. zéro, là. C'est ça le Saguenay. Il y a la loi, mais Écoute, optionnelle. En plus, ça devait être quelqu'un de la famille. Non, même pas, mais j'avais été honnête. J'avais dit comment j'ai pris une bière, mais il était comme il est 10 h, puis là, il est rendu à 3 h le matin, puis tout. Puis il a Ok, fait- ouais, OK, parce qu'il sait que s'il me fait passer, je suis en haut du 0.0. Fait que il me fait tout perdre mon permis, tout quasiment mon avenir à ce moment-là, parce qu'au Saguenay, pas d'auto, tu vas nulle part. Fait qu'il était comme, ben, on va le laisser faire, on va t'en, puis fais tes affaires. Mais... Ouais, je comprends. c'est pas mal le plus Ils ont osé, été là. objectifs. Là. J'ai Ouais, c'est vécu 1 an et demi au Saguenay. J'étais policier militaire sur la base de Bagotville. Donc, je faisais de la patrouille et je peux vous garantir qu'il est vrai que quand tu es policier dans une petite communauté, il est possible que tu utilises ton pouvoir discrétionnaire plus souvent à cause que, justement, les gens, tu les côtoies régulièrement, sauf les infractions criminelles où est-ce que là, c'est plus un choix. Je vais interpeller Max Richard et Mathieu Daou qui sont en train de crier au bar. Les garçons, juste... on est content de vous avoir, mais tabarnak, je t'avais nous arracher la tête. C'est pas mal ça qui se passe. Il vient souvent des humoristes sur la soirée, les jeux de stand-up au Troquet, et Mathieu Daou. Et Maxime Richard, c'est vrai qu'il fait un 5 minutes sur les jeux de stand-up du Troquet ce soir. Vous saviez pas? Là, vous le savez. Ouais, non? Ouais. Je remarque pas ça. Personne s'est rajouté sur le line-up. Et Mathieu Daou, on vous salue les gars, même si vous parlez très fort. On vous aime beaucoup. Ça ou ça, on continue. Maxime, Eve, si je te dis, dans ta vie, il y a juste une chose que tu peux faire entre la radio et la télévision, qu'est-ce que tu choisis? La télévision, parce que j'ai besoin qu'on me voit, parce que c'est juste la voix, les gens vont rien comprendre. Toi, tu considères que tu as une voix grave. Oui, quand même. Elle a diminué un petit peu, mais je me suis tout fait dire que j'ai une voix très grave. Comme depuis que j'ai 12 ans que j'ai cette voix-là. Fait que depuis que j'ai 12 ans, même mes profs à l'école m'appelaient monsieur. Fait que c'est un peu bizarre. Hein. Quand- Quand tu te fais vous voyez par un prof, c'est comme... mais non, mais... Comment est-ce que tu réagissais? Je trouvais ça drôle à ce moment-là. C'était pas méchant parce que ça, comme je suis arrivé en secondaire 1, j'avais ma petite voix. Là, je suis arrivé en secondaire 2, j'avais ma grosse voix, puis tout le monde faisait comme « Oh shit! » C'est le plus grand malaise, je pense, que j'ai vécu récemment. T'as mué? Non. OK. Non.
Quand tu parles, il n'y a pas grand-chose d'intelligent qui sort de là. hein. Non, c'est rare, là. Tu sais, récemment, on a reçu sur le podcast Pépé et sa guitare. Oui, 100%. Et avant de recevoir Pépé et sa guitare, j'ai rencontré Pépé et sa famille dans le... Non, c'est après notre podcast avec Pépé et sa guitare. J'ai rencontré sa famille dans le stationnement et son garçon, je pensais que c'était une petite fille. Donc, je me suis mis le pied dans la bouche. Et c'est difficile de dire à quel point tu es désolé de t'être trompé. Puis, je sais pas, as-tu un conseil pour les gens de prévenir ce genre de bévue-là, d'erreur-là, Mais le plus simple, c'est de demander, mais à la limite, si, mettons, tu sais que tu t'es trompé, tu le viens, mettons, tu m'as appelé monsieur, puis là, tu vois, ah non, OK, c'est madame, fuck, ben juste t'excuser puis te reprendre. Il y a personne qui est... Je suis jamais fâché quand quelqu'un m'appelle monsieur ou quoi que ce Fait soit. qu'on fait juste le mea culpa. Juste le mea culpa, puis ça passe là. Parce que, mettons, OK, j'ai travaillé longtemps dans des centres d'appel, je travaille encore dans des centres d'appel. Je suis habitué à mon quotidien à me faire dire monsieur, là. C'est pas quelque chose qui me fait mal en tant que tel. Là. Est-ce que tu vas l'adresser? Tu vas te dire, je suis pas un Non, monsieur, pas au je suis téléphone. madame? Téléphone, je le laisse faire, je m'en fous parce que je suis consciente quand même. Là. Je vais pas amener, il faudrait que je reprenne tous les clients tout le temps. Là. Ouais. Mais non, ça, dans la vie de tous les jours, ça m'arrive pas, par exemple. Parce que même avant ma transition, ça arrivait souvent qu'on me mégenrait aussi. Encore une fois, pour les gens qui sont seulement en audio, moi, j'aurais pas su du tout si je t'avais pas vu sur scène et tu l'avais pas mentionné. Fait que c'était ça, je voulais souligner. Ça ou ça, ben ça, c'est... J'en avais un. Ouais, vas-y. Ben, je te l'avais donné, je sais pas si tu l'as écrit. S'il y en a qui ont des questions pour nos invités d'ici à la fin du podcast, levez votre main. On est à veille de tomber dans le deuxième segment du podcast. Donc, on est à veille de rapper ça. C'est le temps de préparer vos questions. Yes. Vas-y. S'il y a des questions en ligne aussi, tu me le laisses savoir. Parfait. Je peux y aller avec la mienne, parfait. Ouais. C'est pour tout le monde. Craft de nous ou ramen? Ramen. Parce que les craft diners sont rendus dégueulasses, je trouve, depuis genre 5-6 ans. Ils ont pâli beaucoup. Ils sont tout le temps pâlis, ils deviennent tout le temps pâteux, c'est pas bonne. Eux autres de ma jeunesse, je dirais craft dinner, mais les récents, non. OK, parfait. Ramen. Ramen Ouais, aussi? ouais, ouais. Parfait. Tu sais qu'ils vont partir à la maison puis ils vont dire on a embarqué sur le Soundcheck Podcast puis la question on s'est fait poser c'est craft dinner ou ramen. Qui est une bonne question. C'est une bonne question. Ben oui. J'ai une question encore pire que ça pour Sexy George. Saucisse ou boulette? La saucisse. La saucisse. Oui, la salchicha. C'est quoi? Salchicha. C'est une saucisse Saucisse, c'est... chilienne? Non, c'est comme ça qu'on dit saucisse en espagnol, salchicha. Ah, OK. Là, je viens de vous apprendre un mot. Salchicha, tout le monde. Oui. Ça, c'est Oh, la chorizo. Tu sais, quand t'as déjà mangé le chorizo? La petite saucisse. Non, t'as des gros chorizo aussi. Oui, t'en as aussi des grosses Ouais, chorizo. ouais. Ils sont un peu plus piquants, eux autres. hein? Ils piquent. Ils piquent. Ah, ouais. Il y en a quelques-uns qui piquent beaucoup. Là, on va arrêter ça parce qu'on va se faire sortir de Unique FM. Mon dernier, ça ou ça. Je vais dire pour toi, Colombie ou Mexique? Que tu aimerais rester pour le restant de ta vie? Si tu avais à choisir entre les deux. Mexique. Parce que déjà, il y a moins de cartels un petit peu, je crois. Ouais, Colombie, je pense ça a que l'air un petit peu plus rough, puis à côté du Venezuela en plus, fait que ça a l'air assez... Puis Mexique, il y a beaucoup de lutte en plus, il y a de la lucha libre là-bas. Moi, je suis une grosse fan de lutte. Fait que pour aller voir de la lucha libre live, ça serait prêt, vraiment. Qui est le sport national, Oui, quasiment, c'est vrai. pratiquement. Soccer, Qu'est-ce que tu penses de une grosse l'Amérique culture, latine? Ça dépend. Il y a tous les pays ont quelque chose de spécial. J'adore la Colombie, j'adore le Mexique. Ils ont chaque pays a quelque chose de particulier. La nourriture, les gens, les styles de vie. L'accent. Tu sais, juste. Puis dans chaque pays, il y a un accent différent dans les régions. Si tu trouves qu'au Québec, il y a le Saguenay, tu sais, en espagnol, là, moi, je peux reconnaître un Colombien, un Péruvien, Argentin. C'est des accents complètement différents. Puis à l'intérieur du pays, il y a des accents. Imagine, c'est une folie, là. C'est ton pays préféré en Amérique latine? Les miens. Le Chili. OK, pourquoi? Parce qu'il y a les plus beaux gars au monde. Je pensais qu'elle en venait avec ta bouteille de vin, là. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Non, écoute, comme je t'ai dit, chaque pays a de belles choses. Oui. Tu sais, le Chili, c'est au nord, c'est le dessert. Au centre, c'est comme l'Italie, la France, c'est méditerranéen, c'est pour ça. Puis au sud, c'est comme le Canada. C'est fou, là. Puis la température n'est pas à discuter. Écoute, merveilleux. comme je t'ai dit, au centre, c'est méditerranéen, mais la mer, c'est froid. L'eau, c'est froid. Pendant la période estivale ou toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. Mais alors, c'est pas une place que c'est destination pour aller se baigner, mais les gens, la bouffe, on fête pour n'importe quoi. Écoute, c'était les fêtes du Chili. Ça a tombé que c'était un mercredi. Ils sont allés au congrès, puis ont donné congé lundi, mardi, mercredi pour commencer la fête à partir du vendredi. Écoute, là-bas, c'est pour fêter
les lois passent rapidement. On est bon, là. Tu sais, Quand c'est pour la fiesta. Écoute, les gens, on n'a pas d'argent, mais pour la fiesta, les baptêmes, les mariages, ah ouais, les bouteilles de vin, l'alcool, la guitare, puis la fiesta. C'est juste de l'alcool frelaté. Tu Oh, perds toutes sortes un d'alcool. œil le lendemain, mais... Ah, tu perds quelques membres de ta famille. Maxime, ma dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans tes loisirs? J'écoute pas mal de séries, j'écris beaucoup, je lis. J'écris comme pas juste de l'humour, j'écris des nouvelles pour le fun aussi, des choses comme ça. Ouais. Puis je te dirais que je m'instruis quand même. Je suis une fille qui a tout le temps aimé les études et tout, fait que j'ai tendance à lire beaucoup. C'est quoi le volume que tu es après lire présentement? Présentement, je suis en train de lire en fait un livre de Gabrielle Tremblay, qui est Fille d'elle-même, qui est un livre sur la transition justement par rapport à ça, OK. qui est un livre dur à dire, qui est dur à lire quand tu l'as toi-même vécu. Ça te rappelle des vieux traumatismes un peu, mais c'est plaisant de lire ça, c'est le fun de voir une expérience d'une autre personne aussi. Fait que toi, toute la phase de considérer la transition a été difficile? Oui, très difficile parce que quand même, ça, venir de région et tout, on est quand même pas nécessairement arriéré sur certaines choses, mais sur ces questions-là un petit peu plus. Mais il y avait encore de l'homophobie, mettons, au secondaire, beaucoup. Ouais. C'est quand même un petit peu moins aujourd'hui, mais sûrement encore un peu. Là, je suis plus au secondaire, fait que je le sais pas. Mais c'est pas quelque chose qu'on n'avait pas un mot là-dessus, on n'avait pas de quoi que ce soit. Quand on en parlait, c'était tout le temps d'une mauvaise façon. Moi, la seule histoire, c'était un militaire d'un PMQ qui rentrait dans les maisons pour voler des affaires du linge de femme, puis s'est fait pogner. Fait que c'était juste ça, j'ai pas envie d'être ça, moi. Fait que je vais refouler ça finalement, puis que ça vire mal, mais non, c'est... Attends, peut-être que je t'ai mal compris, mais est-ce que suite à ce que tu mentionnais, le militaire qui volait des vêtements, tu voulais pas être un homme? J'ai-tu bien compris? Non, c'est comme je voulais pas être parce que de moi, dans ma tête, c'est juste un homme qui aimait le linge féminin, mettons, mais c'est vraiment plus que ça quand tu y penses vraiment. C'est comme, non, c'est pas le linge féminin, c'est accessoire, là, c'est vraiment plus le reste qui manque. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ça, c'est vu que, mettons, que t'es un homme qui met du linge féminin, tu fais comme, je suis pogné là-dedans. Puis là, ceux qui sont comme ça, c'est des bizarres un peu comme ça, fait que j'ai pas envie d'être comme ça, puis me ramasser en prison ou quoi que ce soit parce que c'est mal vu. Mais là, tu vois comme, OK, non, une femme trans, ça existe, c'est juste, je suis pas bien dans mon corps, puis tout. Puis à force de consulter, tu fais comme, OK, non, c'est vraiment ça, j'ai mis le point sur le X, puis ça va mieux. Là. Puis la journée que tu as décidé que tu fonçais et puis qu'il n'y avait plus de retour en arrière, j'imagine que ça venait avec une forme de libération? Oui, beaucoup. C'est là justement que j'ai commencé à être heureuse pour de vrai. Avant ça, j'ai fumé du pot vraiment longtemps, mais ça pour me cacher, pour moi-même m'enlever mes pensées. Puis pendant longtemps, j'étais dépressive, idée suicidaire, puis tout. Puis après ça, ça a comme arrêté, comme si j'aurais commencé un antidépresseur. Puis tout ça était dans la peur du jugement des autres? Oui, la peur du jugement. Puis même moi, on a de la transphobie internalisée aussi souvent. C'est pour ça que des fois, je ne juge pas le monde transphobe, parce que je sais que des fois, ça peut venir d'eux-mêmes aussi. C'est une zone qui se cache. C'est un peu ça, des fois, l'homophobie aussi. Est-ce que tu te tapais sur la tête à un certain point où est-ce que tu disais, je comprends pas, je devrais pas être comme ça? Oui, ça, beaucoup, justement. C'est pour ça que ça devient des périodes dépressives de comme, là, moi, j'aimerais ça être normal comme tout le monde aussi. Je veux juste vivre ma vie. Mais tu l'étais normal. Mais j'étais normal, ouais. C'est ça, c'est le comprendre que comme, OK, c'est une normalité aussi qui existe, c'est juste une moins commune, mais quand même, là, elle existe, elle a toujours existé aussi. Tu avais juste de la difficulté à l'accepter. Oui, de l'accepter, puis savoir que comme, justement, ça existe, puis ça, les autres, le jugement, de comme, là, c'est pour vivre l'ostracisation toute ma vie, je préfère autant... C'est difficile et dégueulasse. Non, exact. Comment tu trouves la position de ceux qui portent la cause dans les médias de façon publique? Est-ce que tu es d'accord avec leur position, la façon dont ils essaient de parler de la transition? Je te dirais que j'écoute pas tant les médias, fait que je le vois pas tant souvent que ça. Okay. Y en a beaucoup qui l'apportent d'une belle façon. Des fois, je trouve qu'il y a des affaires aussi qui vont un petit peu trop loin ou peut-être trop vite rapidement. De comme laisser le temps aussi de respirer et de comprendre, parce que c'est quand même une nouvelle réalité qu'on n'est pas tant habitué. Oui. Surtout pas dans notre société plus chrétienne qu'on était vraiment... Juste l'homosexualité, ça a été long aussi avant que ça soit accepté. Là, fait que rajouter de quoi dessus, fait que je comprends des fois qu'il y a des petits moments plus difficiles. Mais je pense que ça, avec le temps, ça va venir. Puis surtout, qu'on en parle souvent négativement, qu'on en parle des médias. Ouais. Je pense que c'est ça qui nuit beaucoup à la cause. Je veux pas faire de millage là-dessus puis du capital politique, mais j'aurais envie d'en parler un petit peu plus. Puis tu es à l'aise de me dire, j'ai pas envie d'aller là et je vais le respecter. Je veux savoir si tu rencontres quelqu'un, tu dates quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose que tu vas dire systématiquement? Oui, moi, c'est direct au début. Mettons, quand j'étais sur les réseaux
de rencontre, c'était marqué dans mon profil, c'était clair, c'était la première chose que tu voyais. C'est vraiment pas quelque chose que je cache, puis je pense que c'est quand même dur à cacher dans mon sens, comme tu l'entends puis tu le vois des fois. Mais non, c'est quelque chose que j'ai aucune honte avec ça, puis je pense que c'est important quand même de le dire aussi, parce qu'il y a des gens pas nécessairement tout le temps à l'aise avec ça, puis je peux comprendre, là, c'est une réalité qui existe. Mais je pense des fois peut-être que le malaise vient de beaucoup de questionnements. Je pense que j'irai pas loin, plus loin là-dessus parce que on va rester léger, mais ça m'intéresse beaucoup. Merci d'être là. Ça fait Merci plaisir. d'en Merci de témoigner. l'invitation. Je pense que tu contribues à l'épanouissement de plusieurs autres femmes trans. Ouais. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Sexy George, où est-ce qu'on te suit sur les réseaux sociaux? Instagram, sexy Underscore? underscore Ouais. George underscore. Ça c'est. Sinon c'est Jorge Humberto Gil Escobar. Ça c'est facile à trouver. C'est Je vais le mettre- tu me Sinon- l'écriras, je vais le mettre dans le bas de l'écran pour Si les vous avez autres. oublié son nom, sur le dessus d'Allopolis, vous allez le trouver. C'est Oscar recherché. Maxime Eve, où est-ce qu'on peut te suivre? Instagram, TikTok, Facebook, Maxime F. Gagnon, partout. Je mets des blagues là-dessus un peu, puis ça va bien. Sinon, les deux, vous êtes sur plusieurs scènes d'humour au Québec. Félicitations pour la montée que vous faites dans l'humour de la relève. C'est pas évident. Il y a beaucoup de compétition. Vous êtes sur le show Les Jeux du stand-up du Rocket ce soir. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Je vais vous demander de poser les micros sur la table et on va inviter notre deuxième, dans le deuxième segment, notre troisième invité de la soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Maxime F. Gagnon et Sexy George. Et sans plus tarder, je vais inviter sur le plateau notre troisième invité du Soundcheck Podcast. Ce soir, c'est un homme que j'adore. J'ai eu un gros coup de cœur pour lui. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Corby du Corbcast. Viens-t'en. Comment ça va? Prends ton temps, assieds-toi. 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 Ah non. Il y a un assis- « et » dans assis- assis. Assieds-toi. Assis. Assieds-toi. C'est-tu assieds-toi ou assois-toi? Assis-toi. Bon, Assis. je sais qu'il y a des gens Assis-toi. qui sont très... Y a-tu un prof de impliqués au niveau français? la langue française. Non. Oui. Assis. C'est quoi? Toi? Assois, toi? Les deux sont bons? Assieds. Merci. Serre-toi une bûche. Je te OK. donne un billet pour les jeux de stand-up la semaine prochaine. Ça marche. OK, parfait, merci. OK, c'est réglé. Corby, what's up? Bienvenue. Hey, merci beaucoup de me recevoir. C'est tellement fin. Vraiment. T'es un homme originaire d'Abitibi. Exact. Mais récemment, tu fais énormément d'allers-retours entre Abitibi et Montréal. Effectivement. Principalement pour bâtir ton nouveau podcast qui s'appelle le Corbcast, qui vient de Corby et de podcast. Tu as fait... Un beau match. C'est le fun, pour vrai. c'est le Pour fun, vrai, le là, Corbcast. j'ai déjà dit à Steven que j'ai été sur Internet. OK. Ah, t'as j'ai fait pas- un générateur de noms? Exact, c'est ça. Ça me sortait des licornes podcasts puis des affaires de même. Fait que Ah à un moment ouais. donné, je demandais à un de mes amis, hey, qu'est-ce que je pourrais prendre comme nom? Puis il m'a dit, prends ton nom de famille, ton début, puis mets juste cast après. Je dis, ah, c'est une bonne idée. Fait que ça y était de même. Ouais. Ça y était de même. Le Corbcast. Le Corbcast est rendu à 3 épisodes. Il y en a 2 qui sont sur la chaîne YouTube, le Corbcast. Il y en a 2 en ce moment. Oui. J'ai fait l'enregistrement du 3e hier. Oui, Ça a avec très bien été. Alex Lapointe. Exact. Alex Lapointe dans les bulles, Ouais. les publicités Bulles de nuit. Et d'ailleurs, Exactement. c'est un amour, ce gars-là. c'est un amour. C'est un Ah amour. ouais. Je l'aime beaucoup. Rempli d'énergie comme toi. J'ai Oui. adoré le bon. C'est un bon fit. Un Oui. très bon fit. J'ai bien hâte que ça sorte pour que tout le monde puisse en profiter davantage. Tu es un homme passionné, tu es un homme intéressé et tu t'intéresses sur ton podcast principalement aux gens qui ont eu affaire à des difficultés dans leur vie, qui ont eu à surmonter des épreuves. Et la résilience, pour toi, ça t'impressionne beaucoup. Mais après ma barre, tu es un homme qui est énormément résilient toi-même parce que tu as eu des greffes de rein. 2 greffes de rein? Une greffe de rein. Une greffe de rein. Ouais. Donc, il t'en restait un. Non, en fait, moi, j'avais mes 2 Explique. reins naissants. Oui. J'avais mes 2 reins naissants. Moi, je suis né avec l'atrophie rénale. Donc, j'ai des petits reins, gros comme peut-être mon poing. Donc, qui Peut-être la moitié une de mon poing. maladie ça vient de... Ben, de- je suis né avec t'es né cette comme ça. maladie-là, exactement. Ok. Puis, étant donné que la maladie, ça allait plus ou moins bien, donc là, j'ai dû avoir une greffe de rein. Moi, ils ont gardé mes 2 reins naissants, mais j'ai eu un 3e rein. Donc, moi, j'ai 3 reins, en fait.
T'as 3 reins. J'ai Ah, 3 ouais. reins. J'en ai un qui est branché à l'avant, puis j'ai mes 2 reins naissants naturellement dans le dos. Tes là, petits reins, t'es as gardés. J'ai mes petits reins, je les ai gardés. C'est très drôle, ça. J'ai gardé mes petits reins. Avant, ils les enlevaient. Ils enlevaient. Je trouve ça très drôle, 2 petits reins. Je trouve ça drôle, 2 petits reins. C'est blessant. C'est parce qu'on se connaît, je peux me permettre de rire de tes petits reins. Mais Chris, je trouve ça drôle. Ah, faut en rire. Il faut en rire. Oh, oui, Mais faut en t'en as rire. pas ri toujours. Ça a été difficile dans ta vie d'avoir ça. Puis quel genre de symptômes que ça apportait? Ben, moi, étant donné que je suis né avec ça, j'ai pas eu vraiment de symptômes. Par contre, plus la maladie avançait, c'est là que ça a été beaucoup plus Parce difficile que pour... là, je vais rire encore avec les petits reins, mais... parce Si que- tu me déconcentres, j'essaie de faire mon histoire. Non, c'est parce que t'étais petit, Tu vas jamais t'avais la finir, ton histoire. là, je te t'avais le tes dis. petits Non, je reins, penserais pas. puis là, t'as grandi, puis tes petits reins ils ont resté petits. C'est ça? Ouais, comme... Est-ce que ça a été compliqué de trouver un donneur? Normalement, Je l'ai tué 3. Je l'ai tué 3. Je les essayais, puis ça fitait pas. C'est pour ça que je les ai placés en avant. ah, merci tout le monde. Oh, bonne soirée. C'était un podcast humoristique, tu l'avais pas dit? Ben oui. Non, c'est parce que j'essaie de faire mon histoire, puis tu me déconcentres. Non, je comprends. J'ai juste te regarder à la face, puis j'ai T'as-tu juste un envie de rire. TDAH? Énormément. On salue tes parents. C'était quoi la question déjà? La question, c'est est-ce que c'était difficile de trouver un donneur? Ben, si tu prends un donneur vivant, non, c'est pas difficile. Tu vas avoir ton rein dans l'année s'il faut. Oui. Moi, c'est un donneur décédé, en fait, un donneur cadavérique. Donc, normalement, c'est de 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Puis, moi, j'étais chanceux, ça s'est fait moins d'1 an. Là, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 31 ans. 31 ans. Et Exact. l'opération s'est faite à... T'avais quel âge? J'avais 31 ans. J'ai eu en janvier. Ça fait 9 mois que je suis greffé. Ah, ça, écoute, tu me vois surpris, par exemple. Je pensais pas que c'était si récent que ça. C'est encore plus surprenant. Ouais, Parce que c'est tout récent. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que j'ai eu une réhabilitation ultra rapide. Habituellement, c'est peut-être une année pour être capable d'être à 100%. Ouais. Moi, De voir aussi s'il n'y a pas de rejet. Ouais. Et Pas de rejet. Pas de- S'assurer pas de- qu'il n'y a pas de rejet, puis surtout voir si tu réponds bien aux médicaments, parce que je prends des antirejets à chaque jour. C'est pour ça qui est- prévenir aussi, ouais. ben, pour prévenir l'infection. L'infection, puis surtout s'assurer que le système, lui, ne rejette pas le rein. Ça serait quoi les premiers signes et symptômes d'un rejet? Est-ce qu'ils t'ont informé de ça? Ben, tu vas avoir des douleurs au greffon, parce que le rein, tu te fais greffer, ça Ouais. s'appelle un greffon. Sinon, tu vas avoir peut-être des nausées. En fait, tu vas avoir peut-être que les mêmes symptômes que si tu avais un trouble rénal. OK. Donc, problème de vessie, maux de tête, vomissement, hors de kit. là. Donc, les 31 premières années de ta vie, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Ouais, ça s'est bien passé. Et soudainement, Ouais, soudainement. Tu sais, moi, j'ai eu la. qu'est-ce qui t'a fait réaliser que les tyrans ne fonctionnaient pas? Il t'a trouvé. Moi, trouvé non. ça drôle tout le long. Je t'avertis, là, j'étais un niaiseux de même. Moi. Ah, je le sais. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Regarde, à quel point je TDA. C'est quoi ta question déjà? La question, c'est qu'est-ce qui t'a fait réaliser? Bon, ben, j'ai 2 petits reins, mais ils ne marchent pas comme vous. Toi? Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. C'est vrai, tu me l'avais dit. Quoi Non, ça? non, 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 il t'a- toi, il te mais demande. c'est Non, pas mais moi qui ai toi, des oui, petits tu m'avais reins. dit que t'avais pas des petits reins, t'as des problèmes de reins. J'ai des problèmes de reins. Parce Plus que j'ai là. consommé Plus là. trop de produits d'entraînement. C'est ça, là. Trop de produits d'entraînement, c'est. Trop pas- C'est de la belle politique. Donc, tes Pas petits juste reins. des protéines. Qu'est-ce que tu veux? J'ai consommé des stéroïdes? Mais. Ben, Ben, l'important, c'est d'assumer, là. ouais. Ça, puis toutes sortes de pilules pour essayer d'être rester ultra réveillé, ouais. performant, de rester Ah oui. réveillé, Viagra. bander plus fort. C'est toutes des affaires de même. Comment t'as réalisé que ces reins-là fonctionnaient pas? Ben, moi, je suis né avec ça, fait que je me rendais pas compte. Ben, c'est C'est ça, avec ben- les prises de sang qu'on s'en rend compte. Mais c'est pas. Il veut savoir qu'est-ce qui est arrivé pour Une que chance, tu t'es fasses- là, sérieux. Il veut savoir qu'est-ce qui est arrivé pour que tu fasses OK, là c'est trouble, faut que je fasse quelque chose. On va prendre une pause. On recommence, je suis concentré. OK. Il veut savoir le jour que
tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu fasses quelque chose pour ce qui ta maladie, en fait. C'est quoi qui t'a fait remarquer ça? C'est vraiment comme à force d'aller à l'hôpital tout le temps. Est-ce que tu allais Moi, là, ça régulièrement? a été subitement. OK, c'est ça. J'ai eu C'était ça sa question. J'ai eu un gros virus, OK. puis ça a fini, je me suis rendu à l'hôpital. OK. Puis ils ont pris des prises de sang, puis j'étais rendu à un taux de 1020 de taux de créatinine. Oh. Normalement, toi, mettons, là, t'aurais peut-être, je pense, 200, 300. Moi, j'étais à 1020. Là. Fait que t'avais mal dans le corps, là. Ouais, c'est Les ça petits que surins avaient mal. Là. Ouais. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est que les gens qui sont en attente d'une greffe, les listes d'attente sont longues. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à avoir un rein rapidement? C'est un mélange de tout, en fait. Si tu prouves que tu te prends bien soin de toi, Oui. que tu vas à T'as tous une bonne tes hygiène de rendez-vous, vie? en plein ça. OK. Tout simplement. Donc, tu as démontré à quel point tu étais en forme, tu étais consciencieux de ta santé, que tu prenais soin de toi-même, que tu t'entraînais, que tu mangeais bien, que tu prenais pas trop d'alcool. Et. Ouais, mais tu viens d'Abitibi, on l'a compris. Mais Hey, d'ailleurs, les gens de la BTB, je vous salue. on les Il salue. y en a plusieurs qui m'ont dit qu'elle regardaient le live, fait que je vous salue. Puis, Parce que toi, tu es originaire de Val-d'Or, principalement. Oui, Val-d'Or. Donc, on salue les gens de Val-d'Or. On a hâte d'aller vous voir. On espère que de faire ça aux prospecteurs. On travaille là-dessus. On travaille fort. On travaille fort. Salle Félix Leclerc aussi. On s'en va à salle Félix Leclerc, c'est vrai? Ça s'en vient. Ça serait vraiment J'ai cool. un deuxième appel là, pour que tu puisses aller frôler les planches là-bas. Là. Ouais, ça serait très intéressant. Très ça serait le intéressant. fun. Ça serait le Donc, c'est un rendez-vous. Yes. Corby, sur le fond, ton podcast, explique-nous, c'était quoi ta première idée? Comment était venue l'idée? Pourquoi tu avais envie de partager avec les gens de façon publique? Ben, tu sais, moi, normalement, j'ai justement eu des troubles de santé. Puis j'ai réalisé qu'il fallait que je vive ma vie pleinement. Puis je me suis dit, il n'y a pas juste moi qui ai juste eu des problèmes de santé. Il y en a plein qui ont eu des problèmes de problèmes de santé, mais aussi des troubles de n'importe quoi dans la vie, des problématiques soit de drogue, alcool, etc. Puis je me suis dit, pourquoi pas partager avec ces personnes-là? T'sais, moi j'ai un besoin important de partager ma situation et ce que j'ai vécu afin que les gens puissent être sensibilisés à ça. Ouais. Puis après ça, je me Qui suis se dit... reconnaissent aussi. Oui, exact. Mais après ça, je me suis dit, il n'y a pas juste ça. J'ai envie aussi de partager avec les personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font. Avec un peu un mélange, justement, qu'est-ce qui a été difficile, puis quelle réussite qu'ils ont eu, entre autres. Là. OK. Fait que, en gros, ça a été ça, mais j'ai longuement pataugé là, mes idées, puis là, j'en ai venu à une conclusion. Je me suis dit, c'est ça. Donc, tu avais le goût de parler aux gens, tu avais le goût d'aller à la rencontre d'autres gens comme toi, parce que, tu sais, d'être public avec un podcast, d'avoir du contenu puis quelque chose à dire, fait en sorte que, bien souvent, les gens vont te contacter aussi pour te parler puis dire, hey, moi, ton histoire, ça me parle parce que j'ai eu telle histoire. Donc, c'est vraiment intéressant. Ton premier épisode, tu as reçu un docteur. Oui, Dr. Hudon, puis pour vrai, c'était Est-ce que vraiment tu veux nous intéressant. donner un peu plus d'informations sur c'est qui Dr. Hudon? Dr. Hudon, en fait, c'est un docteur en santé mentale, un résident en santé mentale, il faut que je le spécifie. Oui. Là, lui, Parce qu'il n'est pas encore terminé. Il n'est pas officiellement docteur. Oui. Il est résident en santé mentale. Puis c'était vraiment fascinant parce qu'il a parlé de plusieurs facettes de la santé mentale. Puis il a aussi parlé de ses réussites et ses embûches qu'il a eues dans sa carrière. Fait que c'est vraiment fascinant parce que j'ai vu une personne qui était free, qui était ouvert à 100%, puis c'est de là que je me suis dit, OK, je fais vraiment bonne affaire parce que c'est de là que j'ai vu qu'il était allumé, il y avait les étoiles dans les yeux, il était passionné, puis c'est de là que je me suis dit, OK, parfait, là, faut absolument que je poursuive un peu la lancée de tout ça. Comment tu as connu cet homme-là? Comment cet homme-là est arrivé dans ta vie? Un addon... vraiment un addon parce que je regardais sur TikTok. Lui, il est quand même très populaire sur TikTok. OK. Puis, Sur TikTok, c'est Dr. Hudon? C'est ça son nom? Non, son nom sur TikTok, c'est Dr. Showtime. Dr. Showtime. Dr. OK. Showtime. On va aller voir ça. Avec un S à la fin. Oui. Et tu le suivais, donc tu suivais son Je contenu. le suivais, je trouvais son contenu très, très fascinant. J'y envoyais plusieurs questions parce que ma conjointe, elle, est infirmière en santé mentale. Oui. Puis, elle me raconte des histoires. J'ai d'ailleurs travaillé dans un centre jeunesse aussi. Donc, tout ça fait en sorte que j'avais un certain bagage, mais je voulais en prendre davantage. Puis là, après ça, je dis tiens, je vais l'inviter à mon premier podcast. Je vais casser la glace avec lui, puis c'était merveilleux. Ben oui, tu es allé chercher quelqu'un qui toi, te passionnait, en plus d'être un passionné.
Oui, faut rapper ça très bientôt. Corby, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce qu'on a-tu des questions avant, juste pour être certain qu'on... Ben là, c'est des gens de Val-d'Or là, qui envoient des. Il y a des chats. Christopher Wapachi qui dit oui, il faut venir au prospecteur à Val d'Or. Ben oui. Il y a le prospecteur, exactement. C'est une place... Mais ça, j'avais parlé réputée. au propriétaire, puis le propriétaire, il dit: je suis tellement occupé que les shows que je veux amener, je suis de moins en moins capable. Oui. Fait que moi, j'ai envoyé un message, j'ai dit: s'il faut, là, je vais te chapeauter là-dedans, je vais t'aider, je vais faire du surtemps. Faut juste dire que Corby aide moi et Julien parce qu'on a décidé de partir sur une série de spectacles, 45 minutes chacun, qu'on appelle Farce à part. Et puis, tu vas nous donner un coup de main, bien entendu, de produire des spectacles, de faire une mini-tournée en Abitibi. Fait qu'on est en développement de ce projet-là. Fait que cette conversation-là est rapport Tu sais, à... je tiens parce qu'en Abitibi, c'est ça que ça prend des humoristes de la relève. Ben, là, je dis des humoristes de la relève, mais je te considère même plus comme un humoriste de la relève. Là. Mais l'humour manque à l'Abitibi. Tu sais, on a le festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue, mais il manque quelque chose. Ils font un travail incroyable. Ouais. Justement, d'amener beaucoup d'humoristes à voir cette région-là comme une région potentielle, à acheter des billets de spectacle. Puis je pense qu'il y a une belle culture du stand-up qui se développe en Abitibi, peu importe Il y a une la très ville. belle culture. Exactement. C'est juste qu'elle n'est pas exploitée. Exact. Tout simplement. Est-ce que tu as déjà eu peur de mourir? Plusieurs fois. Puis est-ce que ça a un rapport avec ton opération? Oui. Durant mon opération, là, quand je suis arrivé à la salle d'opération, là, c'est pas une salle d'opération conventionnelle. Tu sais. Il y a des machines à l'infini. Là, ça n'arrête juste pas. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit à l'anesthésiste: OK, ça me tente plus. Ça me tente plus pantoute. Mais faut faire face à nos peurs. Puis si on veut avoir une belle qualité de vie en quelque part, ben, il faut y aller de l'avant. Là. Ta femme est infirmière en santé mentale. Exact. Est-ce que tu te rappelles avant de... Tu t'es fait endormir pour te faire opérer? Ouais. Est-ce que tu te rappelles la dernière chose que tu lui as dit? Ma famille n'était pas là. Parce que T'as c'était durant le voulu- t'as COVID. voulu vivre c'était ça seul? Non, du tout. Ah, tu Aucunement. pouvais pas avoir ta Je pouvais famille pas, auprès de toi. c'était le COVID. Tous les étages étaient barrés, puis moi, je me suis rendu là-bas. La seule affaire que j'ai dit à mon père, c'est un gros je t'aime, une caresse, puis il est parti de son bar. Là. Il m'a arrêté de jouer avec mon micro, est-ce que j'ai l'air difficile. Mais Ah non, c'est ça correct. faisait partie de tes pensées. Il est possible que je me réveille pas puis que je reste à la table. Ouais, ça teint une grosse peur pour moi, de Ouais. ne pas me réveiller. Là, tu sais, je me suis fait enlever l'appendice, là, c'était le même principe. Là. Puis tu Le t'es même fait enlever l'appendice pour encore les mêmes raisons? Non, ça c'était... C'était d'autres choses. Ouais, c'était... Une crise que la majorité des Ouais, personnes ouais, c'est font. ça. Ah, ouais. Est-ce que tu penses que les gens qui ont eu beaucoup de difficultés dans leur vie, c'est des gens qui veulent vivre plus que les autres, en général? Je sais que on fait des grandes généralités. Je pense que mais- oui, parce qu'ils n'ont pas nécessairement frôlé la mort, mais ils se sont fait peur à une couple de fois, puis je pense qu'ils veulent vivre encore plus la vie de façon exponentielle versus une personne qui l'a pas nécessairement vécu, mais... Tu sais, je suis qui, moi, pour dire que, mettons, toi ou les personnes qui sont ici présentement, qui veulent moins vivre que moi, tu sais, je suis pas prêt à dire ça, sauf que moi, je peux dire que je veux vivre ma vie à 2000%, puis je profite de chaque moment qui s'offre à moi, puis je pense que c'est chacun différent. C'est différent pour chaque personne, Ouais. en fait. Là. Mais t'es quand même... Là, faut quand même... Tu veux vivre à 100%, mais il faut quand même que tu sois prudent et diligent envers toi-même parce que, écoute, t'as un rein qui est exposé en avant, c'est ça? Est-ce que tu dois te ralentir, te bloquer à faire des choses parce que tu es un greffé rénal? La seule chose que je dois, mettons, me surveiller, c'est d'éviter le soleil. Fait que moi, là, Ah oui, pourquoi? je peux avoir un cancer de la peau. À cause de la greffe? Parce que moi, je suis immunosupprimé, c'est-à-dire que moi, je Je peux... pensais que tu allais dire, moi, je suis roux. Ben, c'est ça, vrai? c'était avec la lumière. Ça aide pas, je pense. Avec la lumière, c'est assez évident, là. C'est assez évident, mais non... C'est quoi le phénomène? Des cheveux roux? Non, c'est pas des cheveux. Pas des cheveux roux, le phénomène de l'exposition au soleil. J'aurais pas su te Pense-moi te dire. réinviter. C'est au nombre de niaiseries tu te dis, moi te réinviter. Ça va me faire plaisir, man. Ça va me faire plaisir. Mais c'est quoi le phénomène de sensibilité au soleil?
Ben, c'est parce que, comme je m'en allais dire, avec tu parles de mes cheveux, là, on en parlera à soir tard. Là. Mais non, en fait, c'est que je suis immunosupprimé, fait que je peux attraper n'importe quoi. OK. Fait que là, ma peau est hyper sensible. Parce que ce serait peut-être dangereux de faire des clots, comment on appelle ça? Des clots en français? Des cloches d'eau. Non, c'est pas enfermer ton micro Les à cheveux la roux. fin du podcast. Il est tannant. Je pense parce qu'il est retourné célibataire qu'il est tannant de main. Tu peux te passer proche de tes Ouais, c'est vrai, t'es rendu célibataire. Ouais. Ouais, mais il veut pas en parler. T'aimerais-tu en parler? Ah, il veut pas en Ouais, il parler. veut pas en parler. Non, mais c'est pas important. Là. Il y a tellement de choses. Tu sais, on parle non, de- mais moi, ça Ben non, m'intéresse. mais- Moi, ok, ça je comprends, m'intéresse. mais Tu sais, j'étais là-bas tantôt, puis je voyais que t'avais pas envie d'en parler, mais là, moi, ça me donne envie qu'on en parle. il y a tellement des choses plus importantes que Ouais. ça. Comme quoi? Ben, comme closer le show. Mais, admettons... On a le temps. hein. OK, non, attends un petit peu. Non, peut-être, on n'a pas de temps Ah, non, d'action. il reste... Corby, ok, let's go. dans la vie, Excuse-moi, là, mais... t'es enseignant en monteur de ligne, c'est ça, hein? T'es enseignant. Ouais, ben, enfin, en ce moment, je suis en formation. Je termine dans. Il me reste une semaine, je termine. Donc, tu termines ta formation d'enseignant? Ouais, ben, De formateur? moi, je peux pas vraiment en parler parce que j'ai pas le droit de faire de la pub pour la compagnie pour laquelle je travaille. On parlera pas de la compagnie. On va parler juste, Ouais, puis ça, c'est mes pilules. juste de qui ton sont- emploi. Il faut que tu prennes tes pilules? Ouais, ça. Non, prends-les live. Ça fait de la bonne caméra, ça fait de la bonne TV. Ah, ben, Ah, tu peux- hey, je peux ben, vraiment hey, me présenter on mes prends-les tes articles. pilules. Ben, Prends-les. en fait, prends-les pendant qu'il close le show, Tu mettons. veux faire une ligne de coke, tu peux en faire Ah, une ben, aussi. ah ouais, hein, non, mais va close le show, puis. Ouais, mais on va plugger Mais avant, tes réseaux de... sociaux. On va te réinviter. On va te Ouais, réinviter. ouais, 100%. Là. y a pas de Ce trouble. que je veux dire, c'est que Mathieu, Oui, moi puis toi, on le sait. ouais, on Mais le les sait. gens ne le savent pas. Et Non. j'aimerais ça l'annoncer officiellement. On a cette semaine appris qu'on serait de retour au festival Le Joyeux de Mont-Tremblant Effectivement. l'année prochaine. Yes. Donc, on va être... Merci beaucoup. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour le Soundcheck Podcast. On va être sur la scène principale du festival Joyeux de Mont-Tremblant, mais on va être aussi sur la scène principale du nouveau festival d'humour de Mont-Laurier. Plus de détails vont sortir. On va vous tenir informés. Et on devrait être aussi dans un autre festival dans le coin de la Gaspésie. Mais Ouais. ça, j'ai pas le droit. On peut pas être... Je peux même pas l'effleurer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des belles choses qui arrivent au Soundcheck Podcast. Et je voulais te remercier personnellement pour avoir accepté l'invitation de bâtir ce podcast-là avec moi. On est après bâtir, on est après monter, on a des beaux chiffres. Oui. Cette année, mesdames et messieurs, pour la première fois, je ne sais pas ce que ça va donner, on a fait notre inscription au Gala des Oliviers Oui. comme podcast sans script. Donc, on a 25 épisodes de tournée présentement Ben, 28, mais 25 de sortie. qui sont sortis. Ouais, Ouais, ouais. donc, on arrive proche de 30 épisodes. Et écoute, j'étais très, très, très heureux de poser ma candidature. Puis on va voir ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui nous attendent. 100%. On a eu des beaux invités. Et j'aimerais ça prendre le temps de remercier tous les invités qu'on a eu sur le plateau, incluant toi-même, Corby. Merci infiniment parce que c'est grâce à vous, grâce à vos témoignages, à vos niaiseries, à nos discussions qu'aujourd'hui, le Soundcheck Podcast est un peu plus loin que c'était à l'origine, malgré que nos départs ont été très, très, très performants. Merci infiniment pour tout ça. À chaque fois que je prends le micro devant les gens ici au Troquet, puis à chaque fois que je fais ce travail-là, je réalise à quel point j'aime ça et ça me passionne. Comme toi, Corby, tu es passionné par ton nouveau podcast. Et est-ce que tu veux inviter les gens à s'abonner à ton podcast? Ben oui, c'est très simple. En fait, sur Instagram, c'est le Corpcast, tout en un. Oui. YouTube, même principe. Là, je suis pas sur toutes les plateformes. Je Mais là, pense que tu es sur Facebook, tu es sur Instagram. Ouais. Avec toi, personnellement, Corby. Ah oui, exact. Puis, oui, j'ai Est-ce que ouvert tu mon veux donner Facebook ton nom, aussi. J'ai ouvert mon Facebook. ton nom de famille? Non. Tu veux pas le donner? Non. OK, parfait. Tu veux qu'on te garde comme Corby. Est-ce que Corby va monter sur une scène d'humour pour faire un 5 minutes de stand-up dans le futur? T'aimerais-tu ça? Es-tu malade? T'aimerais-tu ça? Il pourrait venir parler de ses petits L'expérience. rêves. Ouais, je pourrais essayer, mais je me planterais solide. Tu te planterais pas. Ma blonde me l'a toujours dit, je suis vraiment pas drôle. Ouais, mais ça, là, ça va toujours être ça. Faut pas que tu crois les personnes qui sont proches Il de n'y a toi. pas personne autour de Faut toi. pas faire confiance aux gens qui sont autour de nous autres. Exact, Oui, pour l'humour, oui, pour mais l'humour. Donc, je vous fais pas confiance. Oui, C'est mais ça que pas ça pour veut dire. l'efficacité comique. Ouais, Ils les- vont toujours dire, Exactement. mais ils sont dans l'analyse. Parce qu'ils sont pas habitués de devoir faire ça. Je m'engage à t'écrire un 5 minutes de mots si un jour tu veux Je monter peux sur une essayer, je peux essayer.
Oui. Ouais. Ok, Je peux essayer. Juste avec tes cheveux et ta barbrousse, on Ça va déjà rire. On va faire un 20 minutes En partant, là-dessus. ça va rire. Je vais juste me présenter à la face. Puis le monde va... Voyons, tabarnak, il est bien là. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ça dit? Pas rien dit. On va couper ça au montage. Parfait. Mesdames et messieurs, bienvenue merci beaucoup, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir assisté au Soundcheck Podcast. Et avant de terminer, je vais nommer encore nos collaborateurs et notre commanditaire majeur qui est AMP Rénovation, qui est un entrepreneur général licencié RBQ sur les deux rives, ici dans la région de la capitale nationale, donc Gatineau et Ottawa. C'est un entrepreneur licencié RBQ. Il fait dans le résidentiel, dans le commercial. Je vais donner son numéro de téléphone parce que tu me regardes avec une face de il va-tu le dire? Est-ce Non, moi, je m'en allais dire, c'est le fun que tu précises les deux rives, c'est Gatineau, Ottawa, puis pas comme le Mexique, puis fucking... Mais c'est tellement un entrepreneur engagé que je pense si quelqu'un l'appelle au Mexique, il va se rendre là. OK, c'est bon. Ça ne dérangera pas d'aller avec sa femme pour une semaine à Cabo San Lucas, puis après Exactement. ça, il va faire ce qu'il a à faire. Mais anyways, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez le rejoindre, 819-209-2663. Exactement. Et comme tout le monde dit tout le temps, cet homme-là, Il fait pas de la job de cochon. il fait pas de la job de cochon. J'adore ça. C'est ça Merci. son slogan ou bien? Non, Non. on y a créé. On y a son- créé. Je pensais on qu'il y y a avait créé. il y avait genre écrit ça sur son truck. Ça genre. serait malade. Et s'il y a d'autres gens qui voudraient Ben ouais. commanditer un segment du podcast ou le podcast dans son entier, on offre la possibilité aux gens de commanditer le podcast. Vous avez juste à nous envoyer un message en privé. C'est pas trop cher, surtout si vous commanditez seulement un segment de l'épisode. L'offre est lancée. À vous. Merci à nos collaborateurs. Et là, je parle de Gatineau.tv qui nous diffuse depuis le jour 1. Merci beaucoup, Pierre, de nous faire confiance et de créer du contenu sur ta chaîne. Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Monsieur Pat Raymond, le vet errant, Michel Albert aussi, qui a un autre podcast. Et tout ça, c'est ma belle communauté de vétérans qui nous supportent. La Fondation Le Balancier, Guiriel et son équipe. Et surtout, Unique FM, parce que le Soundcheck Podcast est sorti du web pour maintenant être à la radio. On est là 2 fois par semaine, 94.5. Dans la région, on est là le jeudi à 7h et le samedi à 23h. Là, je regarde ta face de C'est pingouin. diffusé sur les deux rives, donc Gatineau, Ottawa. C'est diffusé. C'est ça. Je sais pas ce que je vais faire avec. Je peux même pas offrir le poste de co-animateur à quelqu'un. C'est toi qui gères toute la crise de technique. Bon, regarde. On va vivre avec ça pour la fin du podcast. Exactement. Mesdames et messieurs, Mathieu Perriard comme co-animateur. Veuillez donner une bonne main d'applaudissement. Corby, Merci à tout on le a monde. reçu Merci. du Corpcast. Une bonne main d'applaudissements pour votre animateur, Steven Bilodeau.